Bonsoir, bienvenue dans RS, j'espère que vous allez bien. Oui, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. En même temps, le calendrier ne nous aide pas beaucoup sur la Formule 1, mais on est là ce soir pour débriefer. On ne pouvait pas manquer ce rendez-vous des 24 heures du Mans. Et ça nous fait très plaisir de pouvoir recevoir à nouveau, il était venu nous voir la saison dernière, c'est Diego Poncet. Ça va? Bonjour Donald, ça va bien et vous? Bah oh non, vous, mais sérieux, attends. Ouais. Et t'es quoi sur TF1 ou quoi là? Bonjour, Anne-Sophie Lapix. Non, ça va? Ah ça va, très Ouais. bien. Bon, écoute, Content d'être là. t'as bien roulé. Ça a failli scorer vénère. En tout cas, c'était les 24 heures du Mans que t'as fait avec le RAC 41. Ça a donné quoi au résultat, au scratch et dans ta catégorie? Et bien du coup au scratch on fait 13e et 4e super stock. Donc après quelques... Au pied du podium. Voilà, on fait au pied du podium, on va dire ça reste une course positive. Mais non, assez content quand même, ça fait une belle course. Ça fait une très belle course. Merci d'être là parce qu'on le sait que c'est compliqué. Merci pour l'invitation. Ouais, mais attends, avec Il la est frais, fatigue. il est frais hein, après 24 heures, nickel. Hein. Ah ben dormi ça va. C'est vrai. Il a 21 ans, ouais, il peut être frais quand Mais même. quand même, faut arriver. Enfin, après 24 heures, moi, tu Et m'emmènes. t'arrives, tu le secoues direct. Faut que Ouais. tu saches une chose, c'est que Diego a été très 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 timide. Alors attention, qu'est-ce Attends, qui va se qu'est-ce qui va passer nous sortir Là, Et là, la il a catastrophe arrive. C'est le moment des si dingueries. tu le chopes, tu as fait un pas en avant. On peut raconter la première fois qu'on s'est croisés, que je t'ai présenté à Philippe Monneret à Magnécourt. C'était il y a Ah oui, 3 c'était ans. pas simple. Bon, heureusement ça va mieux maintenant. Mais... Alors qu'on est amis avec ton papa, avec Pascal, avec les gens de ta région. Et tu étais très 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 intimidé. Je pense que j'aurais pas pu t'amener dans l'émission Racing Stream il y a 3 ans, on est d'accord. Ah non, non, impossible. Voilà. Mais moi, je me souviens qu'en 2021, quand je t'interviewais, t'étais tout frais, tout pimpant, et tu t'exprimais bien. Mais ça se Ouais, passait. ça allait encore. Mais bon, là c'était l'expérience du mondial qui fait que... Ah, c'est Il ça. y avait un petit peu de stress en plus. Ok. Ouais, en tout cas l'année dernière c'était très cool de t'avoir et on va pouvoir voir un petit peu tout ce qui s'est passé et puis surtout débriefer cette course des 24 heures. Toi tu vas pouvoir nous parler d'Imola? Bien sûr, j'ai eu la chance de commenter cette course incroyable, des pneus Michelin fantastiques, donc on va en parler. Ouais, ouais. En tout cas Michelin ils sont là aujourd'hui. On va pas parler de trop de voitures parce que Jean-Louis n'est pas là aujourd'hui. Alors la Moi, je suis prochaine là course- aussi, quand même. Oui, Bon. de Formule 1 en tout cas, entendons-nous. Mais en attendant, on a eu la chance, Anto, toi et moi, c'est d'aller découvrir la nouvelle Audi RS5. Il y a une vidéo dédiée qui arrivera sur la chaîne YouTube que vous pourrez regarder. On a pu la regarder. J'ai essayé d'en gratter une, ça n'a pas trop marché. Mais en attendant, On l'a vous passe entendu aussi. un petit teaser. Ça dure 25 secondes, on vous montre ça. Oh l'odeur du neuf. Oh, mon Oh Dieu. là 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 là, je la prends. Non mais l'odeur. C'est génial. Allez, je m'en vais, ça me saoule. Et oui, un monstre. Moi, je voulais la version, j'allais dire Quattro, mais non, je voulais la version break avant. Et Ah oui. toi, tu voulais la version, tu dis pas berline, tu dis sédan. Oui, moi ça me Tu te rends va, compte. ça me va très bien. Voilà, moi, moi je prends les Audi, sont très bien, donc voilà, peu importe le modèle, Ouais, mais t'aimais bien la berline. pourvu qu'on ait l'ivresse. Oui, tout à fait. Exactement. Non, mais c'est vrai que c'est un monstre de l'avoir en vrai, c'est incroyable. C'est un truc de fou. Tu es un peu voiture, Diego, toi? Ouais, je suis la voiture, bah évidemment manque la moto. Mais après c'est toujours cool de suivre la voiture, suivre la Formule 1, voir ce qui se passe. Ça reste des sports mécaniques donc on aime bien. Ouais. Bon, tu vas donner ton Insta à notre CM et qui contactera Audi pour te passer ton Audi RS5. Et moi ça me va, je signe. C'était le concours pour celui qui venait là en premier invité après cette présentation des RS5. On est très content de pouvoir te l'offrir à toi, Diego. Bienvenue, t'as bien fait de venir, tu vois. Voilà, je reviendrai du coup. Ouais, bah, j'espère bien. T'auras la RS6, c'est une bonne Parfait. chose. Encore mieux. C'est parfait. Toi, tu roules pas en caisse, ça va pas te manquer, toi. Comment ça, je roule pas? Tu roules. Après, je suis avec un concurrent d'Audi, donc Ah oui, c'est vrai. Tu roulais encore pour eux? je roulais avec une voiture qui était, je crois, la voiture de sécurité. Je savais pas que tu continues encore. Ouais. Bah, Mais- pour faire des gros déplacements, quand même, tu vois, de temps en temps, ça peut servir d'avoir un véhicule, même si... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La voiture de Colin McRae. C'était Randy Le Exactement. Punier qui m'avait dit de prendre ce véhicule. C'est vrai? Voilà. Une Dacia Sandero? Non, c'était pas ça. C'est bien, on voit l'homme passionné de sport Ouais, mécanique. c'est ça. Oh, bah oui. Bon, trêve de plaisanterie en tout cas, ce sera retrouvé sur YouTube et ça va être très cool. On a pu la découvrir en exclusivité, on n'a pas pu rouler avec, mais en tout cas, ça permet de la découvrir un petit peu avec Élise, la directe marketing d'Audi, qui te l'a présenté sous toutes les coutures, Ah oui. qui m'a bien donné envie de l'acheter. Moins de faire le chèque, mais bien envie de l'avoir. Envie de l'acheter, c'est bon, ça c'est le premier pas. Ça, c'est Il y a vrai. 50% du taf qui est fait. J'ai essayé de la payer en story, ils ont dit non.
Ça rémunère J'ai pas bien. testé, hein. Ouais, je suis merguez d'influenceur, on le sait très bien. Bon, allez, trêve de plaisanterie, on va parler de moto et que de moto dans cette émission. On va commencer par les 24 heures du Mans moto. Tu vas nous parler du World Superbike avec Boulega, évidemment, Rémi. Les 12 heures de Sebring, Anthony. Comment ça, non, les 12 ans de Sebring? je me faisais que lire mon conducteur. Voilà, Ah oui. Vincent, tu es viré. Non, je déconne. Non, il s'est planté, il a laissé celui de la semaine dernière, la D'accord. dernière fois. Évidemment, c'est Imola. 6 heures. 6 heures. C'est ce que j'allais te dire. Et évidemment, on terminera avec ton interview, Diego, pour ce programme qui est déjà bien chargé pour une spéciale moto. On commence avec la moto. Pat Le Guen fait péter le générique. Une page moto avec ces 24 heures du Mans qui sont déroulées ce week-end, tu le sais. Forcément, merci encore une fois d'être là parce qu'avec cette fatigue, je ne sais pas comment tu fais. En tout cas, c'était une victoire de Yamaha, le Yard qui s'est imposé. Les champions en titre ont frappé très très fort, Rémi. Oui, c'était la 3e pole d'affilée, c'est la 5e fois qu'ils font podium. Doublé, Avant, non ? Le Yard cassait toujours, effectivement, c'est doublé. Alors c'est nouveau, c'est une nouvelle ère maintenant. Oui. Je ne sais pas si c'est l'arrivée également chez Yamaha avec un poste supérieur de Nicolo Canepa, qui est un mec sensationnel. En tout cas, ça ne casse plus, ça va jusqu'au bout. Ça, oui. L'année dernière, ils avaient un super pilote britannique, ils ont choisi cette fois-ci de prendre un Argentin. Je n'ai pas vérifié, mais est-ce que c'est pas le premier Argentin d'ailleurs qui gagne les 24 heures du Mans? Parce que Sébastien Oscar Porto, mon copain, l'a jamais gagné. Donc je pense que s'il y a peut-être des chances, on va vérifier ça en moto, hein, je parle bien évidemment. Mais là, ça devient vraiment intéressant cette fois-ci. Qu'est-ce que tu en penses en tant qu'adversaire? Franchement, c'est fort, surtout qu'en début de course, ça paraissait quand même pas les favoris. Parce Les favoris, c'était BMW? Ah ouais, déjà, je les trouvais vraiment rapides. Mais même en début de course, ils étaient un peu en retrait, 6, 7e. Et Ils ont raté leur départ aussi. Hein. Ouais, ils ont aussi raté leur départ. Mais aussi, c'est revenu petit à petit. En voyant leur rythme, ça paraissait pas les plus rapides de loin. Donc non, franchement, c'est très fort. Et puis, aucun problème, quoi. Comment Juste, ils ont raté leur départ? Il se passait quoi? Bon, c'est au départ, tu sais, on monte sur la Ouais. moto, enfin, tu le sais Suffit mieux que que la moi. moto a eu un peu de mal à démarrer. Ah, ils ont vraiment raté le départ à ce point-là? Ouais, le ils ont démarrage, perdu ouais. 6-7 places, quoi. Et après, Mais pour les c'est très, très tactique le départ. Est-ce que tu te rends compte encore maintenant vraiment avec la personne qui tient ta moto, il faut que vous soyez complètement dans le timing total. voilà, tu perds une demi-seconde, c'est la casse. Tout doit être pensé. Faut pas S'il n'y a que pas la que toi moto qui es la bouge, pilote, le gars qui est avec toi, il fait équipe. Il faut que tu cours oui. au bon moment. Tu pars. Si tu pars même, allez, entre un quart et une demi-seconde, tu as 5 ou 6 motos qui passent. Ouais, voilà, déjà, Même si t'es en pôle. Faut déjà pas rater le départ parce que mine de rien, entre un feu et quelqu'un au drapeau, c'est déjà pas la même façon de partir. Après, faut que la moto, comme tout, faut que la moto démarre. Ça, c'est pas notre problème. C'est Oui, parce la qu'elle n'est moto. pas démarrée. Non. Quand tu cours, c'est à toi de la démarrer. Elle a le contact, la première vitesse. C'est- Maintenant, faut C'est démarrer. un démarrage électrique? Ouais. C'est pas la poussette avec le. Non. C'était ok. trop dangereux. Mais Trop dangereux. est-ce que tu as fait le départ ou est-ce que. Pas cette année, j'ai fait au Bol d'Or en 2025, ouais. Donc, du coup, tu as fait déjà un départ arrêté comme le Un départ, marqué ouais. Rémi. C'est une appréhension spéciale. C'est un honneur. C'est un truc que C'est- finalement, tu n'as pas envie de faire. Ça paraît ouf, mais tu n'as pas envie de le faire finalement. Non, si, franchement, j'ai envie de le faire. C'était cool d'avoir eu l'opportunité. Et non, ça c'est top. Et franchement, oui, avant, ça avait une belle pression. Mais une fois qu'on arrive sur la grille et il y a énormément de monde qui vient parler, qui vient dire bonne course, on pense plus trop à ça et juste on pense à essayer de faire les choses bien. Est-ce que c'est pour un petit peu la tradition qu'on fait ça ou finalement, ça amène pas grand-chose ces départs-là? Moi, j'adore. Hein. Je suis pas à convaincre. Mais... Voilà, franchement, la tradition, je souhaite qu'elle reste et je vois pas pourquoi ça changerait parce que ça se passe bien et franchement, c'est ce qui fait la course, ce qui fait l'endurance, quoi. Et comment, et du coup, on en parle de Yamaha, qu'est-ce qui a fait cette victoire? Si le départ était raté, c'est la chute de la Honda, quels ont été les faits de course marquants qui ont fait cette victoire? Je pensais pas tellement au fait de course, c'est réellement déjà la régularité et ils ont vraiment pas eu de problème. Juste la moto a roulé, ils sont jamais rentrés au stand pour un problème mécanique. Ils ont fait la course parfaite, quoi. Ouais, la course parfaite, ils sont à un tour du record de la Ouais. distance. Parce qu'on voit en voiture, je trouve, sur les 24, ils font tous un sprint parfait. Non, C'est un peu plus. je suis pas d'accord. Non, Ferrari, l'année dernière. dernière, ils n'ont pas fait de sprint parfait. Non, mais tu non. vois ce que je veux dire, c'est quand même beaucoup plus serré maintenant, je trouve, en voiture. Là, en moto, on a l'impression que c'est un peu plus. Il peut se passer vraiment plus de choses. Je trouve quand. L'année dernière, parce qu'il y a eu une météo, c'était dément l'année dernière. L'année dernière, avec Mais 200 là, chutes. cette année, avec cette météo-là, après, ils ont 2 garçons, Karel Nika notamment, c'est nickel, Marvin Frins aussi. Et là, tu vois maintenant que presque n'importe quel pilote, s'il est de valeur et bien casté, que tu mets avec lui, ça marche. Et puis, les gens ont l'air de découvrir Tati Mercado. Tati Mercado, qui est un poulain de Dario Marchetti, qui, je pense, c'est même d'ailleurs
pilote instructeur avec lui. Quand ils sont en Italie pour faire des roulages, je l'ai commenté, il est excellent, il est en mondial Superbike, c'est un excellent pilote qui connaît plein de circuits, qui a énormément d'expérience. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il s'est adapté et qu'il a pris sa place avec les deux autres et que ça a super bien marché. Toi, on va rappeler, je pense que quand on te croise et que tu as 18 ans, que tu vas au Castellet, tu n'es que le 4e pilote et tu ne dois pas rouler normalement ton premier bol. Ouais, premier bol, j'avais 19 ans à ce moment-là. 19, pardon. Et ouais, c'était vraiment prévu juste de faire la semaine de course en tant que récompense du championnat de France qui s'était bien passé. Et faire la semaine de course, découvrir la 1000, découvrir le grand circuit du Castellet. Parce que je faisais que le petit circuit, on n'allait pas au fond. Et du coup, la semaine s'était bien passée. Donc j'ai eu l'opportunité déjà de commencer par faire un relais, voir comment ça se passe. Et au final, c'est fait que j'ai fait la course complète et ça s'est très bien passé. Et on finit même deuxième notre catégorie. Et on te fait faire le départ pour la première. L'année d'après. Ah, c'est l'année d'après. Ouais, l'année d'après. Je me suis dit, Non, c'est 2024, ça. Ok. Et au niveau des concurrents, parlant de Suzuki, il y a eu quelques soucis de fiabilité Suzuki, ils ont eu des soucis. Ils ont perdu 8 minutes en rentrant au stand. Ouais, Ils ont c'est eu ça, des ouais, soucis au avec un stand, shifter. Ouais, Ils n'étaient pas favoris, c'est pas si mal que ça. Après, ils sont toujours quand même favoris. Ils sont à domicile. C'est plus le CERT de Dominique Mélian. Ouais, c'est ça. Il y a eu des années où je te Ça rappelle que très ça vite, n'a quand absolument aucun intérêt. On savait pour les deux grandes courses françaises que c'était le CERT qui allait gagner. Ça, je comprends, mais l'année dernière, il y a 2 ans, ils ont fait la course parfaite, ils ont tout atomisé. Hein. Et pourtant, il y a une année où ils sont tombés, ils ont perdu 35 minutes dès le début, et ils sont remontés 2e. Mais là, ça n'arrivera plus. Pourquoi BMW, quand j'étais au téléphone et j'ai discuté avec d'autres pilotes, que ce soit dans ta catégorie ou même dans la catégorie Rennes, avant, on ne parlait pas de BMW. Et là, maintenant, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi BMW devient aussi fort en endurance dans les deux catégories? Déjà, c'est le travail. Le travail, ils ont pris le son des courses qu'ils ont pu faire et des erreurs qu'ils ont pu faire. Et là, franchement, ils ont vraiment fait des bonnes motos, plus fiables qu'avant. C'est la Bécane qui est la S1000 La moto, incroyable, quoi. La moto va vite. Et en plus, là, on remarque qu'elle ne consomme pas. Ah ouais? Donc, du coup, ils font plus de tours que nous et ça, c'est vraiment fort. Ah, ça joue autant, là, la BM, elle est aussi bien née au niveau conso? Apparemment, là, ils ont vraiment trouvé des solutions qui fait qu'ils font beaucoup de tours. On imagine aussi que le travail qui a été fait en Superbike avec Toprak, Ça peut aider qui a aussi, tout dominé, Ouais, a mais forcément été... Toprak, attention, tueur en bécane, mais la bécane, c'est pas lui qui la dev, forcément. Avant, après, il l'a apporté vraiment. Ouais, il a quand même fait un bon travail. Je suis d'accord. Pendant Oui, mais 2 ans. à la base, elle est bien née quand même, la bécane, quoi. Oui, mais elle était rapide souvent, mais peu fiable. Ouais. Hein. Là, j'avais discuté avec un mécanicien de l'équipe BMW. Je lui dis, mais je pensais que Petrucci allait être un peu mieux. Il me dit, non, vraiment, Oliveira est au-dessus. Oliveira, on en parlera tout à l'heure. J'avais tout préparé sur lui. Je me suis dit, il va en gagner au moins une. En plus, avec la météo à Seine. Là, il me dit, en tout cas, ils me disent dans l'équipe, il a réussi, à la différence de Petrucci, qui a pourtant beaucoup d'expérience, qui a même fait le Dakar, qui a tout fait. Il semblerait qu'Oliveira ait au moins compris comment il freinait, comment Toprak réussissait à utiliser cette BMW de Superbike. Ça, c'est plutôt un point positif. Mais quand on voit, je ne m'attendais pas du tout au résultat de... Un garçon qui t'a empêché de dormir, Miguel Oliveira. C'est quoi le truc, là? Il y a une joke, là. Attends. Bon, Vas-y, tout à alors, on l'heure, veut savoir. je l'ai encouragé pour le plateau en chantant son nom. Et la personne qui t'accompagne pour ta communication, Flavie, nous a dit il faut lui chanter Miguel Oliveira. Dis-nous pourquoi. Tu as roulé à Portimao en championnat du monde, dans la nouvelle catégorie, et tu n'as pas bien dormi, tu as été gêné. Pour quelle raison? Ça va. Non, ça va. La journée, il y avait juste beaucoup de fans de Miguel qui chantaient son nom dans le paddock. Beaucoup d'enfants, de supporters. Miguel. Voilà, exactement. Non, il était bien, franchement. Il y avait beaucoup de monde pour lui et ça, c'était top. Le monde qu'il y avait, c'était impressionnant. C'est un super pilote. Hein. C'est Ah ouais. clair, peut-être bientôt en endurance Super pilote aussi, et pour l'instant. apprécié, quoi. Ouais, c'est clair. Mais bon, en tout cas... T'as 21 ans, Johan Zarco, il commence à être âgé pour un pilote de moto. À toi de te débrouiller. On te donne toutes les chances possibles. On t'encourage pour que dans 5 ans, les jeunes femmes et les jeunes fans, pardon, pour faire de lapsus, arrivent autour des circuits et chantent Diego Ponce. Ah ouais, j'espère, on verra. C'est ton rêve? Oh, je sais pas si c'est mon rêve, mais déjà... D'aller champion du monde en vitesse? Ah bah bien sûr. Bien sûr. Après, Plus qu'en endurance? La vitesse, ça reste le rêve de tout le monde maintenant. Même si c'est en endurance, moi, ça me convient. J'ai compris tout à l'heure, quand tu as parlé d'Alan Tescher, Non, j'ai compris que tu prendrais même un titre en endurance. Ah bah bien sûr. Ouais.
Là, ça marche très très bien pour le RAC, tu es bien, on va en parler dans l'interview, le championnat du monde, donc ça va rouler à Suzuka, mais c'est quoi les étapes? Et évidemment, encore une fois, tu es bien au RAC, mais les teams usines, comment on y accède? Les usines repèrent vraiment dans des teams comme le RAC et ils vont faire leur marché un peu partout pour trouver les meilleurs pilotes. Est-ce que tu sais si c'est une sélection où on a la chance de t'appeler ou pas? Ouais, je pense chacun a sa manière de vraiment détecter les pilotes. Maintenant, le Superstock, c'est comme une bonne catégorie pour ça. Ils arrivent à... Mine de rien, je pense qu'on est quand même assez regardé pendant la course au niveau du classement. On voit les chronos tour par tour, la régularité, etc. Donc, même si le team est bon, mais qu'un pilote n'est pas spécialement bon, ça va se voir aussi, parce qu'ils vont le voir pendant les relais. Donc, je pense que grâce à tout ça, à être dans la course et à voir les choses... voir ce que la personne arrive à faire avec telle moto, ils arrivent à recruter les pilotes comme ça. Ok, bon, en tout cas... Donc je pense que c'est vraiment en roulant et en prouvant des choses qu'on peut... Il y a moyen. Il y a pas mal de pilotes qui viennent du British Superbike. Ça te donnerait envie d'essayer d'aller rouler aussi là-bas avec Honda ou pas? Ah, le British, je pense c'est aussi un rêve de beaucoup de personnes parce que c'est un beau championnat. Il y a un beau championnat bien médiatisé. Ah ouais? Et des belles motos, ouais. Attends, bien médiatisé. La première fois qu'on me fait commenter le mondial, lapsus, le British Superbike. Alors, j'ai fait 27 ans de commentaire le mondial Superbike. C'est un lundi, c'est Bank Holiday. Et dans le métier, on me dit, mets-moi le faisceau avant pour que je regarde un petit peu ce qui se passe. Et j'appelle le mec en régie, comme si je parlais là à Arthur aujourd'hui. Je lui dis, mais là, mets-moi le bon faisceau. Parce que là, il me dit, mais c'est le bon faisceau. Je dis, mais c'est pas possible. Je vois un truc avec 50 000 spectateurs. Ah, si. Il me dit, mais Rémi... c'est le British Superbike. Et là, j'ai vu la différence avec votre championnat de France, malheureusement. Quoique, maintenant, ils ont fait une belle évolution. Ouais, mais là on est en manque de visibilité, c'est évident. Ils commentaient, ils avaient plus de moyens avec une caméra, un pit reporter avec une caméra sur la grille, que nous, on avait pour commenter les Grands Prix moto avec Philippe Monneret. Ils avaient les sponsors pour tout le monde, mais c'est jackpot. Et il y avait des manches... À l'époque, malgré le grand intérêt, c'était après Carl Fogarty, parce que là, ça n'a pas été le cas quand même. C'est encore le cas Il y d'actualité. avait plus de monde, plus de spectateurs pour le BSB que pour la manche du Mondial Superbike à Silverstone ou à Donington Park. Pour te dire, c'est le meilleur championnat national au monde pour l'instant. Oui. C'est l'Australie, malheureusement, c'est compliqué. Avec le Moto América. Ah oui, alors le Moto América pour l'argent aussi. C'est bien médiatisé aussi, mais je le mets quand même en deuxième position, d'ailleurs, le BSB. La question est bonne, je te souhaite d'y aller. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais ça pourrait être cool. Mais c'est vrai qu'on manque de visibilité. Enfin, tu vois que sur des manches françaises, maintenant, attention, il y a une belle évolution. Il y a un live cette année. Il y a un beau live avec, mine de rien, il y a quand même pas mal de caméras autour de la piste. Je crois qu'on avait 14 sur le tour de la piste. C'est cool. Ouais. 14, c'est pas des caméras de circuit, c'est quand même des caméras qui suivent les pilotes. Ils ont vraiment fait des belles choses. Je pense que si ça continue dans ce sens-là, ça peut faire quelque chose de Ils ont mis du temps, mais c'est bien. Au moins, ça avance. C'est une bonne nouvelle. C'est la meilleure nouvelle. Revenons à la course. Nouveau podium pour Kawasaki. Tu voulais nous parler de Greg Leblanc. Du coup, pas de victoire. Pas de victoire. Là, à la différence, autant il avait, je pense, les larmes aux yeux l'année dernière, parce que cette nouvelle victoire record, il l'a cherché, il pensait l'avoir l'année dernière. On va se rappeler du scénario terrible, mais c'est ça l'endurance, tu le sauras peut-être un jour. Et là, en revanche, c'est pas pareil. Il a vu les conditions, terminer troisième dans ces conditions-là. Il était très content. Ça fait plaisir pour lui. Ouais, il peut, parce que la Kawasaki, c'était pas donné comme la moto pour gagner. Et ils ont quand même réussi à faire une troisième place sur une course totalement sèche, et où ça allait très très vite. Ouais, parce qu'ils ont eu un petit déficit de puissance et du coup, ils n'avaient pas les armes pour se battre. Donc, c'était compliqué. L'année dernière, il voulait prendre sa retraite s'il arrivait éventuellement à gagner cette 6e victoire. Je pense qu'il va décaler encore. Oui, c'est ça, exactement. Il va revenir en 2027. Il est encore performant. C'est clair. Ah oui, c'est clair. Sacré pilote. Et alors, du coup, c'est pas ton team, mais Honda, ça a donné quoi, Rémi? Honda, alors déjà, tu m'avais demandé d'inviter nos amis de National Moto. Du gros souci, ils ont abandonné, j'ai vu les images sur Instagram. Ils ont abandonné, mais déjà, tout avait mal débuté, puisqu'on voulait également faire venir, avec Diego, Valentin Suchet, qui s'est blessé, je crois qu'il s'est blessé au jogging, il s'est blessé à la jambe, il pouvait pas rouler, donc du coup, d'après ce que disait Stéphane Hajj, c'est quand même le pilier de l'équipe, donc déjà ça commençait mal, et ça a été super compliqué. Juste, puisqu'on parlait de Greg Leblanc, une pensée, je ne l'ai pas mis dans l'édito, mais pour celui qui était mon consultant, mon copain, qui sera avec moi dans 15 jours pour recevoir Alex Marquez chez Sassi pour Andy Le Punier.
Ah oui, c'est vrai qu'il a roulé, mais oui. Il a roulé, mais pas beaucoup. Hein. Le problème, c'est que les Oui, mais Yamaha... j'ai vu les images. Non, mais ça, c'est pas possible. 4 heures de course. Il y a tout, Marc VDS met de l'argent, il y a tout, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est une Moteur. casse, voilà. Non, mais attends, mais il y a aussi la Yam 36 qui a cassé. Il y a beaucoup de Yamaha qui Mais ont été... aussitôt, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas de bol, quoi. C'est peut-être chaud, peut-être, non? Non, du tout. Peut-être une pièce, un problème technique sur une pièce, ça peut arriver, quoi. Et je peux vous dire que Mike Stinger l'a croisé et il le connaît bien parce qu'on a souvent voyagé ensemble sur des courses. Il n'a pas essayé de lui parler. Hein. Il est rentré direct, il est reparti direct. Parce que c'est son objectif. Ce qui est terrible pour Randy, qui est un super pilote. Quand je le voyais, on était en train de faire le Grand Prix de Termas de Rio Hondo. En plein caner, je dis mais tu vas où? Et dans cette ville où il n'y a rien. Je dis, tu vas courir, tu vas t'entraîner physiquement là. Je dis, mais là. Alors que tu as le lendemain, parce que c'est un voyage au bout du monde pour aller à Termas de Rio Hondo. Il faut voler ensuite sur Buenos Aires, truc. Et en plus, l'avion a été retardé. C'était l'enfer. Mais il s'entraînait comme un malade. C'est son rêve. Il le mérite. Oui. Il a gagné 5 grands prix de vitesse, c'est pas rien, il y a des sacrés grands prix. Barcelone, l'Angleterre, mais il en rêve tellement. Et là, plus elle passe, plus il voit. La seule fois où il devait gagner, c'est le bol d'or où son team manager s'est trompé, ils ont été fâchés pendant un petit moment, parce qu'ils avaient 5 tours d'avance et il a pris la mauvaise décision. Et après, ça a été terminé. Et j'ai peur que là, plus les années passent, que ça devienne de plus en plus compliqué. Après, face à Oyart, face à Ossert, face à BMW, il y en a des clients maintenant, hein, je veux dire, face à Honda TSR. Si ça veut rigoler, il est avec des super pilotes, avec son pote, il s'entend. Florian Marino, il y a une super équipe. Il peut y avoir des circonstances de course. Je vous rappelle quand même que Philippe Monneray a réussi à gagner les 24 heures du Mans. Ah oui. Et c'était pas gagné à la base. Ouais, c'est vrai. Del Bianco aussi, qui est bien chez Yamaha. Qui est un 4e pilote les années d'avant. Exactement, voilà. Il a fait sa place. Et puis pour répondre pour la 5, ils ont eu un problème également. Ils se sont fait percuter pendant la nuit. Pendant la nuit. Alors qu'ils étaient bien placés. Eh oui. Et alors en 15 minutes, ils ont réparé la moto. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est arrivée au stand, ils l'ont désossée, etc. Et du moment où elle était désossée, en 15 minutes, ils l'ont remontée. Elle est repartie, ils ont fait des super chronos, mais ça n'a pas suffi. Corentin Perolari, je crois, fait le meilleur temps. Qui est tombé, abandon pour la 4, Corentin Perolari, qui a fait une belle saison l'année dernière en mondial Super Sport. Là, il ne fait pas l'Australie, et du coup, avec la concurrence de date, il n'a pas fait non plus cette course-là. Donc, c'est sûr que pour le classement général, c'est râpé. Mais Honda, c'est Honda France qui s'investit beaucoup pour ça. Hein. Oui, bien sûr. Non, je ne m'en étais pas rendu compte à ce point-là l'année dernière. Et comme j'ai beaucoup voyagé avec eux, je me suis rendu compte vraiment de l'implication d'Honda France l'année dernière pour Corentin Perolari et sa coéquipière. Honda s'applique énormément. Ils mettent beaucoup de budget dans ce championnat. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est pratiquement l'équipe Honda France, quelque part. Ah ouais, on est d'accord. Oui. Tu vois Honda TSR France, si, bien sûr. Ouais. Ça fait plusieurs années déjà, hein, quand il y avait Mac Di Meglio à l'époque. Il y a toujours, tout est fait au Japon, c'est développé au Japon, mais ça reste quand même... Il faut que tu discutes avec le patron ou la personne qui s'occupe de la presse ou toute l'équipe, c'est vraiment Honda France. De toute façon, c'est dans le nom. Hein. C'est quoi du coup la différence entre ce que toi tu as comme matos et eux? Il y a beaucoup de choses, des pièces usines qu'ils ont, des brossillants, des fourges, des têtes de fourges, des pièces par-ci par-là que nous, on n'a pas le droit. Ah, vous n'avez pas le droit? Dans notre catégorie, on n'a pas le droit. C'est des motos que monsieur tout le monde peut acheter, plus ou moins. Toi, tu as un super stock. Ça, c'est en gros, tu enlèves les carénages, tout ce qui est équipement route. Des suspensions, un kit fourche, un amortisseur, 2-3 pièces par-ci par-là de freinage, etc. Échappement aussi? Échappement, bien sûr. Échappement, le gros réservoir 24 litres. Oui. Et après, niveau moteur, c'est stock. Il y a déjà suffisamment. Oui, quand on fait une bonne cartographie, c'est pas mal, Oui. Ça sort combien de chevaux? Plus ou moins 240, je crois, un truc comme ça. Quand même. Ouais, c'est ça-là. On est bien. Ça commence à faire. Hein. Ça commence à faire. On n'a pas parlé, on en a parlé un petit peu de BMW qui a manqué le podium, mais ils ont fait la course parfaite en super stock en tout cas. Ah bah c'était ce que tu m'avais annoncé. De toute façon, tu m'avais dit quand je t'ai appelé, ça va pas être si simple que ça, même pour la National Moto ou pour nous. Tu m'avais dit, et j'étais un peu surpris, dans ta catégorie, tu m'as dit les favoris, c'est BMW. Les BMW vont vite. Maintenant, on voit qu'elles sont fiables en stock. Et ça, c'est fort aussi. Et non, elles vont très vite. Nous, notre objectif de début de course, c'était vraiment pas de doubler, pas d'être devant, de suivre. D'essayer de ne pas perdre de temps. Et c'est ce qui a marché dès le début, on a réussi à bien suivre. Je rappelle que les 7 ou 8 premières heures de course, c'est toi et tes coéquipiers qui sont en tête de la catégorie. Au bout de 8 heures, on était 2. Voilà. Les premières heures, vous étiez en tête. Ouais, on a commencé en tête, Avec des sacrés coéquipiers d'ailleurs. Hein. Ouais, ça va vite avec Kevin Manfredi, qui est beau pas mal. Et ce qui m'a surpris, c'est que tu me disais que c'était lui, en tout cas aux essais, le meilleur et de loin. Ouais, il a vraiment fait des beaux essais, il était très vite en qualif.
Donc non, Il paye pas de mine quand on le voit, Kevin Manfredi, mais franchement, Ouais, bon il est après t'as top. Westmoreland aussi et James, Ishuka. James, Westmoreland, Takeshi Shizuka. Voilà. Ça fait une bonne équipe, il y a une belle cohésion d'équipe, tout le monde est vraiment à fond pour faire des belles courses et aller vite. Et il n'y a personne qui va se tirer dans les pattes à dire je vais être plus vite que lui. Et non, c'est juste, faut qu'on évolue ensemble et on fait une moto qui va pour tout le monde, quoi. Et le fait d'être 4, est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que ça facilite la vie ou est-ce qu'au contraire ça rend les choses plus difficiles? Moi, j'ai jamais roulé à 3 du coup, parce Ah que oui. Ah, ma ouais. première course, c'était déjà le moment où on a le droit de rouler à 4. Ok, Donc non, je pense que c'est quand même, ça soulage. d'accord. Ça soulage, ça fait une autre stratégie de course. Et je pense qu'on a plus le choix pendant la nuit, pendant des périodes un peu plus compliquées pour certains pilotes. On peut gérer plus facilement, je pense. Diego, en 2024, tu avais fait podium au Bol d'Or. En 2025, vice-champion d'Urance avec le RAC, justement. Ouais, Sur cette édition du Mans, vous terminez 4e dans ta catégorie. Qu'est-ce qui a manqué pour aller chercher le podium? Est-ce que c'est le coup de pas de chance ou il y a un fait de course où tu sais que c'est là que ça s'est joué? On a eu un petit coup de pas de chance sur un problème technique, plus après une petite chute. Et bon, ça reste une belle course. On a eu la consigne de pousser. Il y a eu une chute qui est arrivée, malheureusement, mais c'est le jeu. Franchement, je suis plutôt content de ce course. Même si on fait 4e, c'est top parce qu'on pensait être en difficulté face au BMW niveau rythme. Mais dès qu'on a pu hausser le rythme et vraiment pousser, on a vu qu'on arrivait à être là et à pouvoir les contenir. Et ça, c'est cool et c'est bon signe pour la suite. Ça représente quoi quand tu dis on nous demande de pousser? Enfin, Julien Diguet, j'imagine, Ouais. vous a demandé de pousser. T'es en endurance, donc t'es pas à 100%. T'es à combien? Tu sais l'estimer? C'est dur à dire, mais juste on pousse dans la limite du raisonnable, dans le sens où on sait qu'on a quand même un relais d'1 heure Ok. et qu'il y en a d'autres après. Donc voilà, on pousse pour rester quand même dans une zone, entre guillemets, pas de confort, mais qu'on peut tenir pendant 1 heure et Ok. pendant le reste de la course. Ah ouais, d'accord, tu restes dans ton rythme. C'est ça. Je vous rappelle hein, qu'à l'époque de Fontan-Moineau, il faisait les 24 heures du Mans à 2. Ah, c'était... Oh là là. Et à l'époque de Christian Lavieille, il l'a bien rappelé, il y avait souvent de ses coéquipiers qui se blessaient ou qui étaient malades. Hein, et au CERT, il faisait, au bout de 3-4 heures, ils savaient qu'ils allaient faire la course à 2. Juste un mot, C'est chaud. ceux qui ont gagné dans la catégorie, on va quand même rendre hommage. Il y avait un francophone hein, Bien sûr. pour BMW, c'est Loris Cresson, le fils de Didier. Et je l'ai beaucoup commenté en Supersport et je pense que ça fait plaisir pour lui parce que je pense qu'il le méritait. Ouais, il le mérite. Et petit coup de chapeau aussi à l'équipe d'Eric Tanesi, que tu dois bien connaître aussi, parce que c'est une équipe Honda, TRT 27, avec le podium juste devant vous. Bon, voilà, effectivement, il y a 3 Honda quand même, 2, 3 et 4 en super stock. C'est clair. Là, tu disais qu'il y a eu une chute dans les 24 pour vous. C'est une chute aujourd'hui, on sait que c'est toute chance de victoire, de podium, ça en va instantanément. Même si c'est une petite glissade, tu Ça perds d'avant dépend- et que tu repars. Ça dépend du moment de la course, ça dépend de la chute. Vous êtes tombé où, là Là, tombé à l'entrée de la chicane d'Allop. Ok. Enfin, Allop ou Goodyear, je sais pas comment. Ah oui, on peut c'est l'appeler Goodyear maintenant. mais- Elle s'appelle Goodyear, là, maintenant Bah, elle a passé Bien là, c'est sûr, ouais. Goodyear. Non, donc, non, elle Si, si. s'appelle Michelin. non, Ah mais oui, pardon, excusez-nous. Arrête, Excusez-nous. ils l'ont rebrandé. Je savais pas. Ouais, si, ça a fait d'ailleurs un foin. Bah mais- oui, bah- faut laisser notre SDA. Ah ben ça y est, maintenant c'est Goodyear, by Michelin, Pirelli et Ah ouais, mais Bridgestone. c'est un monument, enfin, je sais pas. C'est. Bon. Ah c'est dur, bah, Ah c'est ouais, fou, C'est la chicane d'Allop dans nos têtes. Mais oui, Ouais. ça restera le Dunlop, Voilà. toujours. c'est là où ils T'es sont tombé au forts. Dunlop dans le gauche ou dans le droite Non, en rentrant à gauche. Ouais. Ah ouais, donc ça va vite là à ce moment-là. Donc voilà, c'était en fin de freinage quand même, donc ça reste une petite chute entre guillemets, mais qui fait perdre du temps et surtout à ce moment-là de la course, au petit matin, on va dire que ça fait perdre pas mal de temps, quoi. Il y a eu beaucoup de dégâts. Ouais, un petit peu quand même. Bon après, les mécanos sont vraiment rapides et ont vite refait la moto et ça c'est cool d'avoir une équipe réactive comme ça. Une chute en moto, là, si tu peux évaluer les dégâts pour ceux qui ne connaissent pas sur ce qu'il y avait sur la bécane et en combien de temps vous avez réussi à réparer, ça représente quoi à peu près? Bah là, ce qu'il y avait sur la moto, on va dire qu'ils ont changé du coup les carénages. Ils en ont profité pour changer le réservoir, je crois. On a changé demi-guidon droite et gauche. Sûrement des éléments sur la platine ou voir les platines complètes. Des fois, il y a meilleur temps. Ouais. Et niveau temps, on a dû rester franchement 5 minutes dans le box, quoi. C'est rien. Ce qu'il veut te demander, c'est C'est la incroyable. Yamaha 22 qui est tombée, la grosse chute du type 202. À ton avis, ça a coûté combien? Ça, je peux pas trop estimer ça. Non, Mais t'as une ça- petite idée quand même. Ah bah c'est dur à dire parce que j'ai pas vu l'état de la moto non plus, mais Bah, c'est quasi une moto complète, hein, c'est clair. ouais, me casser le moteur plus taper dans le mur, ça fait. Ouais, c'est là. Ça, on c'est voit- les amis, c'est Sébastien, c'est pas Sébastien qui était au guidon, mais on l'avait reçu. Ouais, Sébastien. justement, j'allais en parler. C'est vrai que Il faisait un super travail. Sébastien devait être avec nous, qui était venu quand on faisait l'émission spéciale Dakar, parce qu'il a fait partie de l'équipe police Sable. Ouais. Et là, il faisait partie de l'équipe 22, qui a fait C'était un l'équipe gros crash. police
Gravier, là. Gravier, ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Ouais, c'est Julien, le pauvre Julien Mortier, qui a rien pu faire. Et bah, ça arrive au pire moment, là. Hein. Ouais, bien sûr. Et vous Ouais, puis, voilà, j'espère surtout que le pilote il va bien parce que mine de rien, finir Il s'est dans le mur, relevé, c'est hein. pas- Si, Oh, si, ça là, va bien parce qu'ils étaient classés 31 juste avant la chute. Ils étaient aux portes de la 30e place. Il a pu repartir. Ils ont tapé à 10h30. Ils sont repartis à 13h15. Et Julien, qui a eu le crash, est remonté sur la moto. ok. Et ils ont fini 37 du général et 17e en super Où ils stock. ont fini, voilà. Bravo à Florent Paré. On les félicite. Bravo à Sébastien. C'est vrai et- que cette chute et à a Julien marqué tout le monde. Quoi, donc, Ah oui. Non, par contre, ce que je veux dire, c'est que ça a marqué tout le monde parce que c'est une des 3 périodes de safety car aussi. Donc ça a un peu modifié la course. C'est clair. Vous, dans ces cas-là, quand tu as une chute comme ça, tu sais que si le pilote n'est pas prêt, d'un seul coup, c'est branle-bas de combat, on rentre la bécane, et on a carrément une stratégie, un plan B qui se met en fonction, comme là avec la chute de Julien Mortier. Voilà, dès qu'il y a une chute, de toute façon, c'est le pilote qui était censé repartir le relais d'après. En général, il est appelé en urgence à se préparer pour, au cas où, s'il faut repartir à la place du pilote qui est tombé. La moto, dès qu'elle rentre, elle est réparée au plus vite. C'est vraiment le but principal, c'est de repartir, peu importe avec quel pilote. Et voilà, il se prépare dans le sens pour repartir. Maintenant, si la moto n'est pas prête à repartir et pas réparable, c'est la fin. Mais sinon, Ouais. Il Le en, but, c'est faut repartir pour le plus vite. il en faut pour que ce soit la fin. En endurance, Oui. c'est là où je suis bluffé. Quoi. C'est vraiment, hein, tu sens que tout le monde se met en ordre de marche et tout est préparé un peu en amont. Toutes les pièces sont préparées. ouais. Et là, feu, c'est une super chorégraphie. Ouais, c'est vraiment très très impressionnant. En tout cas, c'était une belle course. Est-ce que j'ai oublié un fait à noter, mon cher Non, Rémi t'as pas noté, t'as pas oublié de fait, juste comme on a parlé de ton coéquipier James Westmoreland, hein, j'ai vérifié parce que je me souvenais bien, donc je l'ai commenté en Mondial Supersport, donc je t'ai donné un petit challenge. Ah, oula. Tu ne seras réinvité à cette émission pour la 3e fois que si tu fais top 10, puis c'est ce qu'il a fait en gros. C'est pas mal quand même d'avoir fait 11 en arrivant comme ça sur une course, même si c'est à domicile. c'est fort. Tu te sens, si tu avais une wildcard en Mondial Supersport, d'aller à Manico, il pleut, et faire top 10? Ouais, déjà, je préférais qu'il fasse sec. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça, Pourquoi il pas pleut Et tu penses qu'à la régulière, tu auras plus de chance sur le sec que dans les conditions particulières où tu peux être malin et... Là, très honnêtement, avec le niveau qu'il y a là, sans y être, on peut même pas juger. Parce que cette année, Bah, quand on regarde des fois les 20 premiers qui sont je suis pas en 8 d'accord. dixièmes... Je suis pas d'accord. À Phillip Island, et je l'ai suffisamment dit à Laurent Engel, il a reconnu, à Phillip Island, si tu étais dans les 4 ou 5, regarde l'Aldi Mahendra, Ah oui, ça... je il dis a pas. choisi le bon pneu. Bien sûr. Voilà, à la différence de Guyot qui a fait perdre Mayas en lui prenant prendre le mauvais pneu alors qu'il voulait prendre le bon pneu. S'il y a des conditions de pluie, tu te poses des questions à Vermeulen, tu prends le bon pneu. Aldi Mahendra, est-ce que tu penses qu'à la régulière, sur le sec, il va refaire un podium ou même un top 5 de la saison? Peut-être. C'est pas Mais c'est non, rapide, c'est un mais pilote non. rapide. Ah Je oui, sais pas. il Non. est très 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 rapide, premier champion du monde. Mais, et Là, la dans joie dans qu'il a eue, l'instant T, non, je pense. il faut, si un jour tu as cette chance-là, il faut que tu aies le cran de dire il faut partir avec ça. Parce que bien quand tu n'as rien à perdre quelque part, Non, c'est à part la vie comme pilote moto malheureusement en course, mais quand tu es à un niveau comme ça, là c'est ta chance. Quoi. Et j'ai dit à Laurent Engel, il dit oui, si j'avais su, j'aurais forcé mon pilote. Quoi. Il y a des gars qui étaient très très forts comme ça. Ralph Wallman, qui était lui à son niveau, qui était capable de la course de Donington contre les Viejacques, il faut sur des courses comme ça, c'est là où tu auras ta chance. Tu peux faire un exploit. Comment s'appelle ce pilote qui a gagné il y a 2 ans Mondial Superbike à Assen, Flûte Ah oui, mince. Un couteau qui peut avec la répondre. Barney, hein. avec la Barney, c'était incroyable. Vous voyez, on ne se souvient même plus de son nom parce que c'était sa première course. Mais oui. C'était sa première course Un de néerlandais, l'histoire. je crois. Non, Un c'est un Italien. Italien. Ah, ou un italien. C'est pas Stéphanie, ça va me revenir. Mais c'était incroyable ce qu'il a fait. On se souvient même plus de son nom. Il remplaçait Petrucci qui s'était blessé. Ouais. Et il va gagner. Si jamais la sur le course. chat, je me mets dessus si vous avez l'information, comme ça on pourra la donner en Voilà. direct. J'ai le nom sur le bout des lèvres parce que j'ai commenté sa victoire. Mais voyez, on se souvient même plus de lui. On parle un petit peu du Superbike parce que finalement on prend beaucoup de temps, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire. Ah et puis bah oui, toi, tu auras beaucoup de Ah bah en voiture ouais. à nous dire. On parle d'Italie et de Ferrari. Assen, tu veux nous parler de l'hymne néerlandais qui a été joué? Qu'est-ce qu'il avait de particulier? Pourquoi parler de ça? Tu es un équilibriste, toi, parce que je sais, je me renseigne un petit peu en ce moment et on m'a dit que tu roulais vraiment. Je te savais par Stéphane Paulus. Ben là, ils ont fait un hymne avec des gars qui jouent. Certains, ils avaient des très très gros instruments, des trombones. Et là-bas, les Pays-Bas, c'était le vélo, c'est la tradition. Mhm. Ils sont repartis après avoir joué l'hymne qui était magnifique, l'hymne néerlandais, Oula. Ah oui, en ok. vélo. oui. Mais ils vont tourner côte à côte.
Et là, tu te dis, mais comment il n'y en a pas un qui est tombé? Et il continue à jouer correctement, côte à côte, en tournant en tenant le vélo d'une main. Non, mais là, c'est... Ouais. Non, mais je rebondis là-dessus. Tu me parlais d'équilibriste et de Steph Paulus. Mais oui, quand je te parlais de Jorge Martin, qui avait foiré quand même son wheeling, alors autant Diego, on peut me fumer sur les pistes, mais alors, tout ce qui est stunt, wheeling... De ouf. Alors, je sais faire. Mais de toute façon, Attention, je pense... rétablissons la vérité. Voilà. Je suis en train de travailler sur ton dossier et effectivement, j'ai de belles informations et de bonnes nouvelles et je pense que je vais te faire une surprise dans Oh là une là. des prochaines émissions Ok. et je pense que ce sera une bonne surprise qui va te faire plaisir. Ça va parler de roue arrière, ça va parler de stoppie. Voilà. C'est pour que tu remettes un petit peu plus de moto parce que tu es un motard dans l'âme. Bah, je suis C'est toujours. Voilà. Je roule en Goldwing en ce moment, en 18. Oh, pas mal. Ah oui, attention. On continue? Allez. Allez, bah, on parlera de stunt après, et de double can-can, knack-knack. Ah oui, bref. carrément. assez D'ailleurs, variable. aux 24 heures moto, je sais pas si tu as vu, il y a un des équilibristes ou acrobates ou ce que tu veux qui s'est raté Et c'en est mis une? et il s'en est mis une. En- il a... en stunt? Ouais, dans la démo En stunt du ou en FMX? vendredi soir, où en fait il devait passer sur quoi d'ailleurs, une rampe. Bah, il y avait une rampe, ouais. Ah oui, non mais en FMX, pas Ah, en stunt. ouais, Ouais. en FMX, ouais. Ouais, enfin bon, il a été renvoyé, il n'a pas du tout bien réceptionné quoi. Ah merde. Et Mais donc ça a été il va, mais c'était impressionnant. Il a un peu choqué tout le monde, quoi. Ah, c'est chaud, mais en fait, dans ces shows-là, moi je me suis cassé C5 en show. Hein. T'en mets toujours trop. Parce que t'es en training, ça va, toi tu roules. Et quand t'as l'euphorie, enfin, tu sais ce que c'est, que t'as le monde à côté de toi qui te chauffe. C'est ce que t'aimes, toujours, dès qu'il y a du public, comme tous les dimanches, là, le public en vrai, en live, Ah ouais. ça te monte au cerveau, tu te Ouais, dis, ils c'est pour sont là, ça. 70 000 spectateurs, c'est pour moi, et J'en hop, mais et t'es je toujours me un peu trop quand il y a retourne. du monde. Quoi. Alors tout seul, ça passait très bien. C'est le drame de ma vie. On parle de Boulega, une nouvelle fois à Seine, qui a pris sa revanche. Mais de quelle revanche tu parles? Bah, parce que l'année dernière, il a perdu le titre parce qu'il a cassé à Seine. Il a gagné qu'une seule des 3 courses. Ah. Le Catelli, notamment, en avait gagné une. Ça avait été une énorme surprise. Et ça avait été, quand tu fais le décompte à la fin, pour la finale, c'est ça qui lui coûte le titre. Et là, cette fois-ci, il a tout gagné. La Ducati est la plus forte. Alors, il y a des confrères étrangers qui m'ont envoyé une statistique. Et je me suis dit, mince, eh oui, je l'avais oublié, celle-là aussi, la saison 2003. Bon, pardon pour Neil Hodgson et Ruben Xos, mais ça a été inintéressant au possible parce qu'il n'y avait que 2 motos qui pouvaient gagner. Vous me direz que l'année d'après, Tosland et Laconi, c'était la même chose. Il n'y en avait que 2 qui pouvaient gagner à ces années-là. Mais les Ducati dominaient totalement. Il y en avait une dizaine. C'était là, on est parti pour ça. Parce que quand tu vois son coéquipier, Lecona, qui fait 2e à chaque fois, quand tu vois qu'il y a 5 ou 6 Ducati parfois, alors là, j'ai discuté avec des gens de chez BM, ils m'ont dit, non mais là, cette fois-ci, à Seine, ça y est, on va y être. Je vous ai expliqué tout à l'heure l'histoire d'Oliveira. Oliveira, il a fait des résultats catastrophiques. C'est pour un pilote qui a gagné en Grand Prix, comme il a remporté sa première victoire à Tech 3, je vous le rappelle. Ouais, Tech 3, la première fois qu'il gagne en catégorie Rennes, c'est avec Oliveira. Hein. C'est pas avec les champions qu'ils ont eu, Dieu sait qu'ils ont eu des pointures. Eh ben non. Et là, ils n'y arrivent pas du tout. Et Boulega, il est orphelin tout simplement de Toprak Gazgatoglou. Ah oui. L'année dernière, c'était sensationnel parce qu'on ne savait pas qu'il allait être champion du monde, même si on avait une petite Oui, idée vu le sans talent de douter. Toprak. Mais là, pour l'instant, il n'y a personne. Alors le seul, et on n'aurait pas dit ça en début d'année, ça va être son coéquipier. Waouh, on s'y attendait un peu quand même. Il va, C'est un il, bon va, pilote. il va réussir. Ouais, tu te souviens de ses résultats avec Xavier Vierger chez Honda, mais ta marque là, ces 3 dernières années? Là, maintenant, ça a l'air de lui C'est là où tu vois que la Honda était quand même vraiment mauvaise, hein, parce que là. Elle a l'air compliquée maintenant. Je pense que de leur côté aussi, ça leur fait pas plaisir, donc ils travaillent pour. Voilà. Mais il y a une chose qui est Mais- bien chez Honda, quand on a Mondial Superbike, c'est le salaire. Ah, bon ça, je sais pas, j'y sais Ah, pas. Bah, là, en revanche. Jonathan Ray est revenu. d'ailleurs. Non, mais Jonathan Ray, il est là parce que malheureusement, les pilotes titulaires, Dixon et là, il n'a pas roulé encore le pilote taille. Il n'y arrivera jamais lorsqu'il y a Et Boulega, il ne pourrait pas aller en MotoGP? Alors, justement, je voulais y venir tout Je à l'heure. sais. Le problème, c'est qu'il n'y a plus que 6 motos. Hein. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, il n'y en aura plus que 4 si ça continue comme ça chez Ducati. Et les places, elles sont prises. Là, hein. C'est Toprak, il a eu sa chance parce que d'abord, c'est Toprak qui est. Ah oui. Regarde, ça a décapité l'intérêt du championnat du monde mondial Superbike. Il y a des Ah mais gens qui vont clairement, pas venir pour c'est ça. franchement, aujourd'hui, là, C'est, moi, jamais je regarde le SBK. quoi. Là, c'est 3 fois le même podium. À Portimao, c'était le même podium. Si c'est comme ça, moi, je suis passionné. C'est grâce à Francis Bata, merci, je suis arrivé là-dedans, alors que je commentais avec Philippe Debarle en cabine, j'ai fait tous les déplacements pendant des années. C'est la première année où, si ça continue comme ça, je suis pas sûr que je vais tout regarder, quoi, parce que... À ce point-là, même toi, tu dis ça? C'est incroyable. mais Greg Hayes, ce commentateur anglais, il a essayé de vendre le truc parce qu'il le commente pour la télé, puis il est en plus pour Motorcycle News. Alors il a télé, oui, mais il va y avoir quand même, et puis il sera... À la fin, il a quand même dit, voilà, on sait très bien qui va être le champion. Ah bah là, le pour seul l'instant, cas de figure où il n'est pas champion, 100%.
c'est s'il se blesse. Sur blessure. Sinon, il est tellement au-dessus des Alors, autres. est-ce que c'est déjà arrivé quand même que quelqu'un puisse gagner toutes les courses de l'année? Même Non, Jonathan mais Ray n'a pas la. ça n'arrivera pas parce que maintenant il y a 3 courses par week-end. Donc ça voudrait dire ça fait quand même 26 beaucoup. victoires. Je sais bien, mais enfin là- On vous a dit que l'année dernière il a cassé Assen, il va se faire percuter une fois. C'est les départs, voilà, il va y avoir, l'année dernière, lui-même, il a mis par terre, si je me souviens bien, Toprak Azgatoglu dans la dernière course à Gérèse. Je croise les doigts pour lui, si Boulega termine 36 fois premier, allez, tiens, je me fais la boule à 0, d'accord? Oh là là! Allez. Aïe, 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 Mais non, aïe, aïe. ça n'arrivera pas, je pense que je prends pas beaucoup de risques. Non, Et mais- c'est un super pilote, il mérite, et Non, de mais bien loin. sûr. Il vient de la VR46, il a eu des problèmes familiaux Ouais. importants, il a rebondi dans son équipe, ils ont été une famille pour lui, Cherrouba, il a été relancé, titre mondial super sport, si je me souviens bien, il arrive, il est là, il est tombé sur Toprak Azgatoglu, donc bon, ça faisait quand même beaucoup avaler. Là maintenant, mais on a perdu Toprak, on a perdu Jonathan Ray, on a perdu Enfin, les stars sont Van partis, der Mark, on a perdu Yannone, mine de rien, quand même gagné une qui est une star pour ses médias, pour tout ce qu'il apporte sur les réseaux sociaux. Bautista n'y est plus. On a Bautista qui y est encore, mais qui, Non, enfin, il n'y est plus dans sa tête. il est passé dans une équipe où il pourra encore gagner. Franchement, s'il n'en gagne pas cette année, c'est qu'il n'aura pas fait suffisamment d'efforts. Parce que là, pour le coup, il peut. Parce que là, c'était trois fois, des quadruplés Ducati. Ouais, mais il est quatrième, avec le talent qu'il a, je suis désolé, mais je le connais par cœur, Ouais. il a moins faim. J'ai commenté son titre de la petite catégorie en Grand Prix. Il a moins faim, c'est normal. C'est pas comme Il a- Nicolas Spinelli, qui est Ah, capable de gagner. Voilà, je l'ai retrouvé. On essaie d'avancer parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Un petit mot sur le super sport. Il y avait un sprint énorme, très intense à l'arrivée. Et parle-nous de Valentin Debise, évidemment. Oh, la première course. Alors, les deux Français étaient dans le coup pour gagner. Et ça a terminé avec Valentin Debise troisième, mais il a mordu, je crois, dans le vert, si je me souviens bien. Et donc, il a été... Virage, ouais. Voilà, il a été déclassé à la 4e place. Je vous rappelle qu'il a quand même gagné 2 courses incroyables depuis. Mais alors j'ai vu même là, il y avait des Chinois qui s'étaient déplacés devant son box. Maintenant, il est en train de devenir une star et c'est 1,4 milliard là-bas. Génial. En Chine. Il a fait gagner la ZX, c'était improbable. Franchement, t'aurais pensé que cette moto elle a gagné. Même Sébastien n'a pas fait gagner la ZX. Dès la deuxième course, je l'aurais pas dit. Par contre, les budgets qu'ils mettent, et pour avoir vu la moto, ils ont vraiment fait une belle moto en si peu de temps. Et en plus, l'équipe qu'ils ont, ils ont vraiment une belle équipe et ils se donnent les moyens. Ils font des tests, ils font tout pour que ça marche, quoi. Bah, ils vont mettre le paquet. C'est un Voilà. jour ou l'autre, ils Et vont être non. champions du monde. On l'a bien vu déjà en Grand Prix. Ouais, cette année, je pense qu'ils vont- les là, 3 comme c'est marques. parti là, ils vont se battre pour le championnat. hein. Ce qui va lui coûter très cher, c'est ça. Et il le reconnaît, il s'est emporté, il s'était après, qualifié en première ligne à Philippe Island, il a double 0. Et pendant ce temps-là, c'était 13 et 25, 38 points pour Arenas, et 25 et 6, 31 C'est points serré, pour d'ailleurs, Jessica. J'ai vu passer une vidéo sur Insta d'une grosse baston. Il me semble que c'était la fédération qui l'avait postée. Je ne sais plus où c'était. Je crois que c'était un championnat français. Et une baston entre deux pilotes. Parce que je me demandais si dans le truc de Hassen, c'était pas ça. Mais non, je crois que c'était Hassen, français. Il y a longtemps que je n'avais pas vu sur la première manche une arrivée comme ça. Je ne sais pas si tu as la chance de la voir. Ouais. Sinon, il y a des replays. Parce qu'à fin, ça revient derrière. Il y a même Tom Ouais. Boussamos qui revient. C'est de la folie. Les deux Français, du coup, terminent au pied du podium, 4e et 5e. Mais c'était incroyable. Et Massia gagne. Alors, Massia, vous vous souvenez ce que vous avez dit en début de saison? Je lui dis c'est le grand favori. Et puis après l'Australie, j'en ai rajouté un. Et puis, j'ai regardé le parcours d'Arenas, j'ai appelé Laurent Engel, qu'on recevra bientôt ici, et ils m'ont dit, mais il travaille et tout, c'est un bosseur, ça va se jouer à 2. Après, j'espère que ce soit à 3. Attention, parce que Hotel, qui était décrié quand il était au GP 94, comme souvent les pilotes, ça marche jamais dans cette équipe-là, comme par hasard. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gagné la 2e manche. Et Debise, qui vient aussi de cette équipe-là où il est fâché avec le team manager, qui ne l'a toujours pas félicité d'ailleurs, alors qu'il s'occupe des wildcards, Christophe Guyot, il ne peut pas. Ça a l'air de lui arracher la bouche d'aller féliciter Valentin Debise, son ancien pilote qui gagne. Ah, il a gagné 4 fois déjà depuis la dernière à un moment. Mais il a été félicité sa copine en revanche. Et ça y est, j'ai retrouvé, c'était la Alors- première manche du championnat de France Superbike au Mans, la bataille entre Hugo Clerc et Kenny Forêt. Ah, la deuxième. La deuxième, il m'a marqué première manche. Alors là, Ah, bon, bah, si comme la ça. FFM se plante, alors Aïe, je aïe, sais que moi je peux me planter, mais si la Fédé se plante, mais incroyable Non, mais ça, là- la vidéo. Si vous l'avez pas vue, allez voir sur le site de l'Insta de la Fédé, elle est incroyable. Non, mais là, Dans chaque là, garage là- Muse et Ouais, garage tout à vert, fait. ça Là, double dans tous sauf les que là, sens. ils sont 5 à faire ça. Et tu la vois, la chicane d'Assen. Non, c'est incroyable. Tu sais C'est pas. aussi bien que ça, Et là, il y en tu a l'as vu, deux- ça mais et les autres sont derrière, je veux dire, au cul, il n'y a pas d'autre expression. C'est incroyable. Il y a longtemps que je n'ai pas vu une course comme ça, c'était exceptionnel. Juste Valentin Debise, du coup,
Il est à la 4e place, il est à 7 points de Philippe Hottel, le fils de Peter. Faudra voir. Je pense que ça va jouer dans les 2 prochaines courses. Il est encore dans le coup sur les 2 courses, sur des circuits très particuliers. Son Most et Balaton, De Bis peut avoir une chance. Comment se passe, Émilie Bondy, son championnat et les dernières courses ça se passe très, 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 très mal. Ah, Aïe. mince. Elle a été prise dans une chute collective sur la première. Elle a dû repartir. Lynn Veillard était pris aussi. Les 2 pilotes du FT Racing, j'ai eu Sam Thomas, étaient prises dans la chute collective. Et elle était obligée de repartir. Pourquoi ? Parce qu'elle avait pris déjà, elle greliait. Vous connaissez son caractère. Oui. C'était son anniversaire il y a quelques jours d'ailleurs. Tiens, c'est une bélier. Donc elle avait pris un long lap et du coup, bah, même si t'es tombé et que tu sais que tu vas terminer dernière, elle repart parce que t'as intérêt de le faire ton long lap. Hein. Ah ouais, Sinon, si tu le fais pas, eh ben oui. Sinon, c'est reporté au lendemain. Donc du coup, ça fait 0 sur les 2 courses. Lynn Veillard, elle s'était fait mal, donc du coup, elle n'était pas dans le coup pour le lendemain. Il y a Guillaume Antiga qui s'occupe maintenant d'Émilie Bondy. Ouais, voilà, Mais là, en plus, il ne pouvait pas y être puisqu'il était en 24 heures. face à toi. Voilà. Vraiment. Donc ça a été compliqué. Et Lucy Boutseul, bah, ça s'est très mal passé en première manche. A priori, je ne sais pas ce qu'il lui prend en ce moment, ça n'a pas l'air d'aller bien, parce qu'il a des problèmes financiers, mais Christophe Guyot a été très très dur avec elle, alors qu'il a une pilote sensationnelle. Hein. C'est la meilleure française et de loin là pour l'instant. Lucie Boutseul ? Elle peut. Moi, je lui ai dit l'année dernière après les courses d'Estoril et de Jerez, je lui ai dit tu peux être championne du monde. Ok. S'il y a une ou deux des meilleurs qui s'en vont. Attention, c'est une supputation. Hein. Oui, mais le Mais niveau, elle a c'est le faire. talent. Je l'avais discuté à l'époque, on l'avait reçu avec la dame de Fille au guidon, tu te souviens? Oui, oui. Tout à fait. Qui nous l'avait dit. Et c'est vrai, elle a un vrai talent. Mais là, d'après les informations que j'ai, on confirmera sur la prochaine, parce que j'ai eu beaucoup d'informations, mon téléphone a beaucoup sonné. A priori, Guyot a dit qu'il n'en voulait plus pour l'année prochaine. Ah oui, quand même. Déjà. Ok. Eh oui. Donc, Très bien. étonnant, quoi, de se priver. On suivra ça. D'accord. Donc, j'aurai Olivier Veillon tout à l'heure au téléphone parce qu'il était en réunion, mais Ok. c'est pas simple pour les Françaises. Pour terminer, les news MotoGP, tu me parlais d'une nouvelle idée de Liberté Média et aussi d'Alex Marquez chez KTM. Voilà. Donc, on va déjà commencer par Alex Marquez, Ouais. qu'on va bientôt recevoir avec Randy Alex Marquez, Lepullier bien sûr. à Sancy, à Sassy Center. Il y en a qui disent, mais comment ça va se passer? Il y a plein de pilotes qui s'en vont. Hein. On fera le point, parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui, on va parler d'Imola. Il y a plein de pilotes. Il n'y en a qu'un seul pour lequel ça a été annoncé, c'est Bezeki, de mémoire. Tous les autres, on sait très bien, pour Fabio Quartararo, vous avez vu les rumeurs. Pour plein de pilotes, on sait qu'ils vont s'en aller. On sait que Pecco Bagnaia, il va aller chez Aprilia. C'est quasiment fait, sauf que ça ne peut pas se dire, on vous expliquera pourquoi. Et lui, il va chez KTM. Alors du coup, première année qu'il est moto d'usine, d'ailleurs. Certains disaient, mais comment ils vont faire pour les essais? Moto d'usine chez Honda, Alex Marquez? Je Ah, pense. Si, il a été Oui, quand il était équipier avec son la frère. première année avec son frère, t'as raison. En 2020. C'est compliqué parce que il y a des essais. Et comment ces marques-là vont faire alors qu'il y a plein d'équipes, de pilotes qui changent d'équipe pour leur montrer en fin de saison, effectivement, ils vont pas participer aux essais, ils vont pas avoir les développements. Et ils disent, Ducati a quand même perdu face à Aprilia. Se priver de Pecco Bagnaia sur les derniers essais et du talent d'Alex Marquez et de Pecco Bagnaia, ça va être compliqué quand même. Ça, c'est la première info. La deuxième, alors là, je vais surtout te faire rebondir. Moi, j'aime bien, bah oui. Je vais surtout te faire rebondir toi. Les promoteurs du championnat étudieraient en collaboration avec les constructeurs la possibilité de créer un poste de pilote réserve permanent lors des grands prix moto, à l'instar de ce qui se fait en Formule 1. Alors avant que tu répondes, il y a un exemple. Est-ce que tu t'en souviens de cet exemple? Un pilote qui serait... Qui a été pilote de réserve. Ah bah Pierrot. Non, et ça lui a bousillé une année entière. C'est un pilote qui a terminé, je pense, 5e des 24 heures du Mans ce week-end face à toi, un pilote français qui n'a pas été épargné par le sort l'année dernière sur le plan familial avec un deuil. Sylvain Gattoli. Ah oui. Qu'est-ce qu'il a été, Sylvain Gattoli, une année? Pilote de Suzuki. Il a été pilote de réserve chez Tech 3. C'était une idée, je pense, d'Hervé Poncharal. Du coup, c'était qui les pilotes? Est-ce que c'était pas, faut qu'on vérifie, est-ce que c'était pas Olivier Jacques et Chilien Nakano? Je ne sais plus qui c'était, qui était en... En tout cas, je peux vous dire une chose. C'était avant, ouais. Ce qui s'est passé, ça je m'en souviens très bien, parce que j'ai commenté cette saison-là, c'est qu'il n'y a aucun des deux pilotes qui est tombé cette année-là. Hein. En tout cas, qui s'est fait mal. Parce que quand on t'amène un troisième pilote remplaçant sur ta nuque, là, d'ailleurs en te disant si tu as le moindre truc,
Tout ce qu'il a fait, il a perdu. Il était jeune encore. Hein. Il avait été coéquipier de Randy Le Punier chez Scrab, je pense. Vous y avez eu beaucoup de carénage cette année-là. Il est volé chez Campetella, c'était un super pilote. On l'a vu après, il a rebondi en mondial Superbike. Là, cette année-là, alors qu'il est très jeune, il a accepté ce poste. Et si on lui repose la question maintenant, c'était un piège. Il a fait une année de perdu. Il n'a rien fait. Il a fait une seule course en wildcard. Ouais, mais ça Donc, l'empêche pas de si c'est rouler ça qu'on veut ailleurs. faire, S'il est pilote de réserve, c'est juste qu'il soit pilote de réserve, il faut qu'il y en ait En tout cas, un. moi, j'ai vu les Ouais, réactions. tout dépend des contrats qu'il a. Bah Peut-être ouais. qu'il a un contrat qui l'interdit de faire autre chose Ah, mais là, c'est pour nul. être sûr de... Là, dans ce cas-là, je suis pas d'accord. Par Ça. contre, si tu peux rouler ailleurs, en endurance... ou si Donc tu toi, veux t'es faire- pour, tu veux qu'on en fait, on a mis on impose libre aux pilotes mais tu sais moto pourquoi je avant le suis- départ, comme la Formule 1, on leur Ouais. impose plein de choses. Donc continuons. Ben dans ce cas-là, Tu sais pourquoi je suis pour Formule 1 Non, tu sais pourquoi je suis Pas pour pareil. Parce que ça permettrait d'avoir des grilles Ouais, pleines, pareil. même quand il y a des pilotes blessés. Mais elles sont pleines. Si elles voulaient être pleines, ils ont qu'à en mettre 26 ou 28 ou 30 ou 32 comme il y avait avant. C'est pas le problème, c'est Ils en quand il y mettent a 22, quelqu'un qui est blessé, il n'est pas remplacé. quelqu'un Ils qui est ont deux blessé. grands prix où C'est ils les- peuvent c'est- rouler sans... C'est l'organisateur qui va blesser les pilotes. T'as vu ce Ça, qu'ils ont fait peut-être. en fin de saison Ok. en Formule 1? Je dis juste Ils que ont arrêté. si tu arrives à avoir une grille Ils ont pleine, arrêté en Formule 1 les deux courses qui ont été annulées. On n'a pas eu d'émission, là, c'était le Bahreïn et l'Arabie Saoudite, ça a été annulé. Nous, on a remporté le Qatar. Alors, la première décision paraissait bonne. Comme on revient de Malaisie, où je serai d'ailleurs, on va au Qatar. Je pourrais pas aller parce que vu le prix des billets, je vais pas rechanger, tant pis. C'était une bonne idée. Mais du coup, comme il fallait surtout pour la Dorna garder sa dernière course en Espagne chez eux, eh ben, ils ont décalé Portimao, et puis ils ont décalé aussi Valencia, et puis maintenant tout est tassé. Et puis en Formule 1, il n'y a que 6 courses sprint où ils sont quand même dans un baquet. Là, c'est des pilotes moto. Ils vont avoir sur les 10 derniers week-ends, sur les 12 derniers week-ends, 10 courses, dont 5 courses sur les 6 derniers week-ends, où ils vont avoir 2 courses le samedi ou le dimanche. Demande aux pilotes. la donc pression. il faut avoir un pilote de réserve pour les C'est pas soutenir. ça. Il faut faire un calendrier cohérent. Oui, d'accord, mais ça, c'est pas le problème. Moi, je suis d'accord avec toi sur ça. Il faut pas Mais mettre ils tant de arrivent courses, déjà pas à sprint. trouver des pilotes. On parle de Michele Pirro. Tu veux que je te dise la vérité sur Michele Pirro? Bah, il est pas rapide. C'est l'ami de Dario Marchetti, il dit lui-même. Il a plus rien à faire là, à 40 Ah oui. ans. C'est dur à dire. Donc qu'est-ce qu'ils vont trouver dans ce cas-là? Il faut prendre des jeunes comme Diego. Eh ben Ponce. pourquoi pas? Non mais ça peut être une solution parce qu'en Formule 1 ils en ont parlé justement d'avoir un troisième pilote qui soit un pilote jeune. Eh ben pourquoi pas? Alors faut pas que Mais ce soit dans dangereux. 2-3 ans, je suis pas sûr que tu sois prêt pour l'instant. à être C'est ce que pilote, j'allais dire. Faut pas que ce pilote soit dangereux. remplaçant. Mais pourquoi pas avoir des Ah, pilotes bah, jeunes sûr, qui... Ça peut être une bonne idée pour eux de prendre des jeunes pilotes qui peuvent se montrer sur blessure de pilote titulaire. C'est ça. Ça peut être intéressant. Mais qu'on les interdise pas de rouler ailleurs. Ça c'est Non, une non. bêtise. Ça, c'est Après, pas- c'est- voilà. c'est toujours compliqué pour eux aussi parce que si le pilote se blesse une fois dans la saison et comme par hasard cette fois-ci il a une course en contradiction, bah, c'est compliqué quoi. Et c'est sur ces mots que nous terminons cette page moto, parce que maintenant il faut parler un petit peu de toi. Mais je vais moi, faire parce que- rapide. Mais non, mais tu me tu- connais. Mais j'ai 2 minutes 30. Moi je peux faire. Ah, tu vois, alors voilà, Ah oui. et voilà. Et il y a Rémi qui se plaint, et maintenant là, toi qui. Ah, moi je me plains pas. Je m'adapte. C'est ça. Tout va bien. Non mais tout va bien parce que moi je voulais parler d'endurance et évidemment on parle avec toi d'Imola. On va parler de la première manche du WEC et ça c'est cool, ça revient. Ça fait plaisir le WEC parce qu'on l'attendait. Voilà, moi, c'est le WEC que j'attendais. Avec au hasard le 15-16 juin, ça doit être dans ces eaux-là. Ouais, à peu près. À peu je crois près, que c'est le hein. 13. Ouais. En tout cas ça va faire plaisir. En tout cas l'Imola, la bataille Ferrari versus Toyota, c'est ça qui s'est passé? Eh oui, parce que Ferrari est à domicile, Toyota arrive avec une nouvelle voiture et c'est Toyota qui a gagné pour son centième Pas à domicile. course. Et c'était à domicile pour Ferrari, mais c'est Toyota qui a gagné, comme d'ailleurs en 2024. Ça a été une super lutte et ils ont été capables de jouer une course d'équipe, Toyota. Donc ça a permis, sur une stratégie, de mettre les deux voitures devant la Ferrari 51 et donc de gêner un peu la Ferrari pour permettre à la voiture sœur de creuser un peu l'écart. Et du coup le top 3 c'est quoi? Donc ça fait Toyota, Ferrari, Toyota, parce que bah, Ah, donc ouais, quand même, sur quand le même. podium. Ah ouais, 2 voitures sur le podium, des pneus Michelin qui ont porté vraiment haut les couleurs du manufacturier clermontois parce que ce sont des nouveaux pneumatiques, 50% de matériaux renouvelables et ces pneumatiques au design un peu Ah mais c'est ce particulier. que j'ai vu aux 24 heures du Mans Tout à l'année fait. dernière. Donc là ça y est, il Exactement. roule. Ça y est, ils roulent. Ça a été un petit peu compliqué pour certains de les faire bien chauffer, ces pneumatiques, mais en tout cas, ils sont à 50% en matière renouvelable. C'était jamais arrivé en course auto. En C'est moto énorme, ouais.
en moto électrique, je crois que c'était à 60% de Et matériaux. je crois que dans renouvelables. ce que veut faire Michelin, ça monte à je vais peut-être dire une bêtise, je crois que c'est monté à des 70%. C'est ça, sur le prototype H24. Voilà, exactement. Et c'est vrai que ça m'avait marqué. Je pensais pas que c'était si vite. Ah oui, il rigole zéro. C'est-à-dire que c'est dans les paddocks, dans les trucs avec les vitrines, et l'année d'après, c'est en compétition, quoi. Il rigole zéro. Exactement. Et donc, 20 000 pneus quand même à fabriquer pour cette saison, pour que à la fois les pilotes du WEC et les pilotes du championnat américain puissent rouler. Et on va parler France un petit peu. Ah oui. Alpine qui a terminé au pied du podium. Ah, 4e. Ah oui. Tu- Ah, voilà. Bah oui, non, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise voilà, ça arrive. Non, ils ont été, comme le RAC 41, ils ont été dans le rythme, ils se sont montrés, ils ont pris des pneus tendres, eux, pour toute la course, et c'était un bon choix, parce qu'ils pouvaient les exploiter à plus basse température, et cette température, bah, elle a baissé au fur et à mesure, on est parti avec 41 degrés température piste, on s'est arrêté à la fin de la course à 23. Ah oui, Donc, c'est pas la même. Et il y avait c'était qui un dans peu- l'équipage de... Charles Milesi, Ouais. qu'on recevra Le Talenté. peut-être. Exactement. C'est à côté de Dijon. Hein. J'espère qu'on pourra le recevoir, effectivement. Je t'avais donné comme défi d'ailleurs. Oui, mais il aurait voulu venir, mais on avait annulé Et qui l'émission. d'autre? Ferdinand Habsbourg, donc l'héritier de la couronne Tout à fait. Les en Autriche. Habsbourg. Exactement. Et le troisième, c'est Antonio Félix da Costa, donc D'accord. le compatriote de Oliveira. Oliveira. Donc, Oui, Charles Thomas. Milesi, ouais, il faudrait qu'il vienne un de ces quatre, Charles Ah ouais, Milesi. ça On serait aura pas mal. sûrement des pilotes alpines bientôt. Ça serait bien, ça On serait essaie- bien. Et puis, on bosse là-dessus. Là. Il y a eu les débuts de Victor Martins, en parlant de pilote alpine. C'était compliqué parce que l'endurance, bah, c'est pas du sprint et qu'il faut s'adapter. Un petit peu comme Mick Schumacher l'année dernière. Voilà, il faut trouver ses marques. Enfin, il y a 2 ans, pardon, Mick Schumacher. Il Pourquoi faut trouver ses Martin, marques. c'est pour cher et on a le sentiment qu'ils vont jamais arriver en Formule 1? Ah bah parce qu'ils n'y arriveront jamais, malheureusement, parce que j'imagine qu'il y a des Parce qu'il y a eu des intérêts papiers sur eux financiers. dans la presse, y compris dans la mais ils grande presse, pas uniquement dans la presse spécialisée. Ouais, ouais. J'ai lu tout ça, ils vont pas y arriver, on est d'accord. Bah, je pense pas. C'est pour des raisons. Mais pourquoi? Pourtant, ils ont tout le talent, quoi. Ah bah Théo Pourchard, il a été champion de Formule 2, Bah oui, donc là je pense qu'on ne peut complètement, pas ouais. faire mieux que champion de Qu'est-ce Formule 2. qui a foiré? Parce que si t'es champion de Moto c'est 2, le budget. tu vas en Moto GP. si- Normalement. C'est le Il a budget été vice-champion de Formule 3 derrière Oscar Piastri, Ouais, en plus. qui ouais. est chez McLaren et qui est un pilote de talent. Il a été vice-champion de Formule 2, champion de Formule 2, tout ça à des âges très très jeunes, parce qu'il a été à chaque fois très 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 prolifique dans sa carrière. Non, bah là il a rebondi chez Peugeot. J'espère qu'ils vont avoir de bonnes carrières en tant que pilote officiel. Non, mais l'objectif, Diego, c'est d'être pilote pro en fait, pour un Bien pilote. sûr. Bah, à partir du moment où tu fais la compétition et que tu essaies de prendre les choses au sérieux, le but c'est de finir le plus haut possible, peu importe où, que ce soit pas pour nous, que ce soit en vitesse ou en endurance. Voilà. Le but c'est de faire le mieux possible et que ça dure le plus longtemps possible aussi. Exactement. Ouais. Et Théo Pourchard, il est pilote d'essai, développement en tout cas de Mercedes en Formule 1, donc D'accord. quand même. Voilà. On parle aussi de 2 équipes. C'est Cadillac qui a raté sa course. Ah ouais. Et aussi, nous, une nouvelle équipe qui a fait son arrivée, c'est Genesis. Ouais. Les deux. Alors Cadillac, ils étaient dans le rythme, Ouais. ils avaient une voiture qui permettait de vraiment avaler les vibreurs, parce qu'à Imola, il faut monter Ah oui, sur c'est les vrai qu'ils sont vibreurs. énormes, ouais. Ah, c'est des C'est pas trottoirs. au Cascari, tous ces trucs-là, ou c'est dans C'est ce plus. style? C'est plus? Ah bah oui. La chicane Ascari, c'est rien à ouais Monza. Ah bah oui, non, ça. Non, là vraiment, c'est des grosses marches qu'il faut franchir. Ils étaient sur le podium provisoire, et puis il y a eu un safety car, et ça a rebattu les cartes. Ils sont retombés en 15e place, ils sont remontés 13. Enfin, c'est une catastrophe, alors qu'ils avaient le rythme. Et par contre, Genesis, bravo, parce que le constructeur sud-coréen arrive. Donc les constructeurs asiatiques sont là, seront on là va au parler Mans de ZX, et ils seront là au Mans, Genesis. tout à fait. Et il y a eu un Français qui s'est illustré, Mathis Jaubert, il a fait un travail formidable. Il a résisté à Niklas Nielsen, qui est ni plus ni moins qu'un vainqueur des 24 heures du Mans sur Ferrari. Il est resté pour la première course de Genesis devant pendant tout son relais, donc franchement, c'était très fort. Incroyable. On parle d'IMSA aussi, Oui, avec un rapidement. hommage quand même. Exactement, je voulais rendre hommage à Jim Michaelian, le promoteur du Grand Prix de Long Beach. J'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a quelques années. Il est décédé il y a quelques semaines et Long Beach, c'était justement le week-end où tout se passait. À la fois IMSA, championnat américain, et IndyCar. Les Français ont bien performé. Alors, ils terminent 3 et 4 chez Porsche avec Kevin Estre et Julien Lower. Victoire pour Acura dans cette course assez courte. Et il y a eu du grabuge avec des voitures qui se sont un peu chauffées et il y a eu des petits contacts. Mais voilà, c'est ce qu'on aime aussi en ville. Et en IndyCar, eh bien, victoire de l'Espagnol Alex Palou. Où ça? C'était un des circuits, Long Beach. Circuit routier
Ouais, non, circuit en à ville. Long Beach, ok. Ouais, ouais. C'était un gros week-end où il se passait Ah tout. oui, c'est fou. Ah ouais, ouais. La veille, c'était le championnat d'endurance. Le lendemain, championnat monoplace. Mais non. Et c'était un des C'est seuls. incroyable, il n'y a que les États-Unis pour faire ça. Ah bah quoi. ouais. Alors, samedi, les gars, on va faire Formule 1 et le lendemain, le wake, tranquille. Bah, Non, mais je c'est crois un délire. que Liberty Media veut faire ça avec le MotoGP. Hein. Oui, mais ça, Voilà, c'est incroyable. c'est- Ouais, mais ça marchera pas avec ces courses de bagarre, là. Mais, Ah oui. mais non, mais c'est un délire. Attends, il y avait IMSA. Non, mais Liberty Media, ce qu'ils voudraient un jour, c'est faire la Formule 1 et le MotoGP, le même. Oh, alors, là, ça, ils font ça, mais ils cassent le game. L'un des problèmes qu'ils vont avoir déjà, et ils aiment l'argent, c'est que comment rendre la visibilité pour tous les sponsors. Ouais. Sans, Ah ouais. bah oui, là, c'est un peu compliqué avec les deux marques. Avec des panneaux LED où tu Oui, changes bah, les, comme au les foot. sponsors. Ouais. Ouais, ça marche bien. Hein. On arrive à avoir des sponsors français et que l'équipe d'en face et ils ont la bière allemande, quoi. Non, mais ça marche. Et c'est vrai que c'est pas bête. Pourquoi pas. C'est Pourquoi pas bête. Mais en tout cas, ouais, c'est Alex Palou donc, qui a gagné. C'était un des seuls Grands Prix où il ne s'était pas imposé. Donc c'est quand même le 3e succès en 5 courses. Il reprend la tête du championnat. Enfin, c'est un cadeau. Lui, il a failli signer chez McLaren en Formule 1. Et c'est Mais un vrai bon. Je reviens là-dessus. C'est la première fois qu'on a un week-end mixte entre. Non. Ah, j'avais jamais vu. Ah ouais, non, c'est souvent, ouais. Souvent Aux États-Unis, ouais. Ah oui, souvent. d'accord, parce que je me dis, mais On a même eu de la NASCAR et de l'IndyCar un même week-end. Quoi Ah oui, voilà. T'as vu comment il est comédien, t'as vu comme il joue bien le candidat. non, à chaque fois, c'est pour son moi, meilleur rôle dans C'est des l'émission. trucs Quoi qui sont Ah tellement bon scindés. Mais non, mais sans déconner. Ah ouais. Non, et ils ont réuni 2 championnats qui sont majeurs et ils ont et ça a marché d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de J'hallucine. de fans. Ouais, Je te jure que j'hallucine. Je pensais pas que c'était possible. Et ben les Américains le font. Mais Voilà. ouais, mais ils savent le faire. Hein. Eh oui, non, c'est fort, c'est fort. On parle maintenant, avant de parler encore de toi, mon cher Diego, du NURB. Tu voulais rendre hommage encore une fois à un pilote qui Oui, est, alors là, qui oui. est parti de la vie ce week-end au Ah là, NURB. ça a été dramatique parce Qu'est-ce qui s'est passé que ce week-end, en fait, c'était les qualifications pour les 24 heures du Nürburgring où Max Verstappen Oui, c'est va ça, rouler, où des pilotes de classe mondiale vont être engagés. Et tu as un week-end pour te qualifier directement. Pourquoi il va rouler Max Verstappen Attends, Parce on en parle qu'enfin, après. il va On se en faire parle plaisir. après. On en parle Parce après. que quoi Parce qu'enfin, il va se faire plaisir. Parce Ah bah oui. Oui, mais on va en rien parler faire. après, justement, t'inquiète pas, j'ai pas oublié ça. Ah bah oui, sur l'enfer vert. Et en fait, il y a 2 courses ce week-end qui étaient au programme. Ouais. Et dans la première, malheureusement, il y a eu un gros carton avec 7 voitures engagées, enfin 7 voitures impliquées, pardon. Et tu retrouves de tout hein, au Nürburgring. Tu retrouves des GT3, tu retrouves des BMW 325, De tu 80. retrouves Oh là 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 là. des de Logan, Dacia, machin, etc. Enfin, tu retrouves de tout. Et là, malheureusement, eh ben, dans cet enchevêtrement. Et donc voilà, à 66 ans, pilote qui était passionné par le Nürburgring. Il roulait toutes les fois où il y avait une course, parce qu'il y a un championnat où tu roules que sur le Nürburgring Nordschleife, sur la boucle nord. Hein. Ça existe, c'est le Nürburgring Nordschleifen Lang, je sais plus comment ça s'appelle, le VLN, quoi. NLS, enfin ce que tu veux. Ok. Des acronymes qui permettent de rouler. Et il était habitué, donc c'est pas une première, mais voilà, ça peut arriver, ça montre que le risque existe toujours. Ouais, le problème c'est ça, c'est que c'est les échappatoires sur le NURB. Ah bah t'en as pas là. Hein. Mais vraiment, j'en ai beaucoup parlé en émission, mais moi, le TT, on me l'aurait proposé à l'époque où je roulais, je l'aurais pas fait. Le NURB, je le ferais pas. Macao, je l'aurais pas fait non plus. C'est des trucs où tu sais que tu te foires. Bon, on peut se faire mal en piste, mais bon, tu sais que t'as le bac et t'as 200 mètres avant de taper Donald, la fence, quoi. Ça te ferait plaisir que dans les prochaines émissions, on t'invite à un pilote qui va faire la Northwest et le Tourist Trophy à nouveau, du Ouh là coup là. Oui, ça Comme va ça, te tu faire la vivras par intéressant. procuration, cette course. Ouais, bah oui, écoute, hein, mais non, mais ça m'intéresse pas, c'est trop dangereux. Mais la mort fait partie de... J'ai vu tout à l'heure, quand j'ai évoqué le mot, quand tu es pilote de moto ou de voiture... Et encore, toi, tu as la chance de participer maintenant à un moment où tu sais comment ça se passait il y a 40 ans ou 50 ans. Les pilotes se disaient au revoir sur la grille, C'est vrai, certains. c'est vrai. C'était comme ça. Bah, c'était pas la même époque, il n'y avait pas les mêmes protections. Maintenant, mine de rien, avec tous les airbags, toutes les protections, on est quand même bien D'ailleurs, protégé, on quoi. est d'accord que les airbags, c'est obligatoire cette année, c'était obligatoire. Ça y est, À partir de cette année, en, Ah, c'est à en partir de endurance. cette année. Oui, Ok. oui. En endurance, c'était pas obligatoire. Il y avait 90% des pilotes qui l'avaient de toute façon. Ouais, franchement. Toi, tu l'avais mis dès la première année. Bon, je l'ai pas mis tout de suite, mais par contre, après. dès Pourquoi que tu je l'as pas l'ai mis eu- au premier bol d'or en 2024 si, quand même. Ça protège quoi, collier cervical, cage thoracique depuis et le dos 2022, je dirais que je l'ai. Ça fait, vraiment cervical, épaule, thorax, dos. Ouais, comme ce qu'on a nous sur tout. la route, quoi. Voilà. Et après, les pros, ça protège un peu plus. Il y en a qui redescendent sur les épaules. Ok. Ça dépend lesquels, mais ça peut vraiment. Est-ce que tu as déjà chuté maintenant que tu as ça et tu as chuté avant et tu vois la diff, tu Ouais, sens que après, vraiment. avant, c'était différent parce que j'étais sur des plus petites motos. Mais en depuis 300 que, par exemple, ouais, ou- voilà. Maintenant, depuis que je suis en 600, à partir de ce moment-là, j'ai eu l'airbag et franchement, des fois, j'étais bien content de l'avoir. Ouais. D'accord.
Ouais, c'est vrai que quand tu tombes, tu plantes les freins, tu perds l'avant et tu vois le bac arriver, tu fais Aïe. non. Ah non, là, Ouais. Bon, en tout cas, c'est bien, ça évolue. Tu l'as souligné, Rémi, et je voulais en parler. Verstappen, il participe justement sur une Mercedes GT3, c'est quand même exceptionnel de le voir chez Mais oui, Merco. avec ses couleurs et On tout. se dit que Toto va l'amener. Voilà. Ouais, j'y crois moyen, non, je sais mais pas. bon, je rigole. Mais en tout cas, il était sur le Nordschleife. C'était quoi le but de cette course pour lui? Le fun, parce qu'il se fait chier, quoi. Ouais, clairement. attends, le fun, il fallait qu'il se qualifie Oui, mais surtout. là, il chante. Enfin, on le voit qu'il veut aller là-bas. Et Oui, tout le monde dit ça, d'accord. vas-y. Il a fait une première course, il a été disqualifié alors qu'il avait gagné. Là, la première course, annulée, drapeau rouge avec le drame qui s'est passé. Le lendemain, il part cinquième parce qu'il a eu une pénalité qui lui a été infligée parce que son équipier, Lucas Sauer, a été un peu optimiste sur un contact. Donc, il part cinquième. Au bout d'une demi-heure, il est premier. Et il est premier avec une demi-minute d'avance sur le deuxième, qui n'est pas un peintre, parce que c'est un des habitués de cette course. Ça va être le futur vainqueur de la course, d'ailleurs, Christopher Haase. Et donc, il est en tête. On se dit, bon, ben voilà, c'est plié, c'est bon. Et ben, problème mécanique. Du coup, il perd une demi-heure au stand et il remonte, enfin son équipier prend le volant et il remonte de la 70e position jusqu'à la 37e, et non 39e, pardon, de la 87e position à la 39e. Mais ça suffit pas, il faudra qu'il passe par les qualifs la semaine du NURB, donc des 24 heures qui auront lieu du 14 au 17 mai. Donc c'est pas si simple son aventure au Nürburgring finalement pour Max Verstappen. Ouais, en tout cas, il kiffe, il se Ah fait oui. plaisir, et ça, c'est le principal, et c'est bien. Et il nous fait plaisir aussi. Exactement. On revient sur quelques questions avant de terminer cette émission. Diego, comment tu as évolué en endurance depuis ton premier bol d'or? Tu avais décroché un podium pour ta première course, et là, comment elle s'est passée ton année? Et là, sur cette expérience des 24, où quatrième, dommage, au pied du podium, c'est rageant, mais quand même, quatrième dans ta catégorie, c'est énorme. non, bah, franchement, l'année dernière, c'était une bonne année. J'étais que sur les 2 courses de 24 heures. Donc, on va dire que ça m'a fait évoluer petit à petit. La moto, elle va toujours aussi bien. Le team bosse toujours aussi bien. Hyper content de rouler avec cette moto. Et là, cette année, on va dire qu'on était un peu douteux par rapport, comme on parlait tout à l'heure, au rythme des BMW. Et on a commencé la course à un rythme correct. Ça se passait bien, on était devant, on suivait. Et au fur et à mesure, on a haussé le rythme, surtout à l'entrée de la nuit. On a bien haussé le rythme et franchement, on a réussi à pallier leur rythme et à pouvoir les concurrencer. Et ça, c'était cool et ça fait du bien au moral. Et surtout de se dire qu'on a pu bien bosser pendant cette semaine et réussir à les contenir, quoi. C'est dur de finir 4, finalement, se dire je ramène pas la coupe. Finalement, pour les points, pour la saison, c'est déjà pas mal. Bah, c'est déjà bien, c'est mieux de marquer des points plutôt que de pas finir. Vous avez perdu des points pour pas grand-chose également, pour 5 secondes. Ah non, on a gagné des points pour ça. Oui, mais vous auriez pu en... Bah, ça, non, ils en étaient prendre trop plus, longs. Ils non étaient C'est quoi, trop c'est des longs, points intermédiaires, Ouais. c'est ça? Ouais, aux premières 8 heures de course, je crois que pour 5 secondes, on fait 2 au lieu de 3. Et donc, on marque les points du deuxième et c'est important. Ça rentre dans la stratégie, ça d'ailleurs, Ouais. les points intermédiaires, ouais, vraiment. Ah bah, les team managers, maintenant, oui, ils comptent. Toujours ça compte, essayer hein, de c'est- rentrer le dernier. Donc le fameux de- tour de plus, quoi. Voilà, si on fait plus, c'est mieux. Et au moins, on a plus de chances de marquer le point de devant que... Et cette année, Diego, tu fais les 24 heures du Mans, mais tu ne participes pas qu'à cette course, tu fais le championnat du monde, donc tu vas rouler à Suzuka. En fait, on en parlait avant l'émission, mais le championnat du monde, c'est 4 dates, Ouais. dont 3 en Europe. Donc, comment on fait pour arriver à trouver le budget pour aller à Suzuka? Est-ce que ça change toute la donne? Mais je crois qu'il y a une petite subtilité dans le règlement. Ça change toute la donne dans le sens où au Suzuka, c'est mythique, tout le monde rêve d'y aller. Donc, dès qu'il y a l'opportunité, évidemment, on fonce dessus. Et là, on a un sponsor japonais qui est Kidir et qui aide beaucoup le team pour aller dans le championnat. Et ils nous aident beaucoup et sans eux, je pense pas qu'on irait sur le championnat. Moi, j'étais étonné quand tu m'as dit ça, parce que normalement, des équipes de ce niveau-là, s'il y a bien une course qu'elles trappent, c'est Suzuka. C'est Ouais, une voilà. chance énorme. Hein. C'est une chance énorme de pouvoir bosser avec eux. Ils bossent vraiment très bien. Tu vas Et, voir ce que c'est que la course d'endurance. Désolé pour les... Et pour moi, Pour c'est ceux- toujours le Mans. Enfin, Eh je ben, comprends ce que tu dis, c'est énorme, Suzuka, oui, c'est mais- énorme, mais c'est pas la course reine, c'est pas les 24 Crois-moi aussi. que Johan Zarco, d'avoir gagné les 2 dernières années pour ses contrats Honda. Oui, mais parce Pour que le- Honda. Non, mais même c'est Non, c'est énorme. magique. Posons la question à un pilote qui ne connaît pas, mais ce que tu en penses, soit avant d'y aller. Non, franchement, c'est énorme. C'est le rêve de tout le monde d'y aller parce que Oui, pour Les un va- privé, les va- pour un les privé ou 24 pour un heures. usine, c'est pareil. Mais les, oui, les mais 24 heures, c'est énorme. plus simple d'y accéder que Suzuka, on va dire. D'accord. Déjà, niveau budget, pour Ça, aller au c'est Mans, le c'est quand rêve. même plus simple de faire du sud de la France au Mans plutôt que d'aller au Japon en avion. Il faut tout amener. C'est énormément de boulot, énormément de logistique. Est-ce que ça peut changer une carrière? Je veux dire par là, je reviens là-dessus, c'est que
Quand tu es pilote usine, effectivement, le Suzuka gagnait là-bas pour la maison mère, en l'occurrence Honda. Et quand tu es sur un privé, est-ce que ça a la même portée? Ça peut être un déclencheur pour passer usine, par exemple? C'est toujours bien vu de l'avoir fait. Je D'accord. pense que dans le CV, c'est quand même pas mal. Ça a aidé Van der Mark, par exemple. Hein. C'est Ouais, la après, première fois qu'il- ils n'avaient pas trop de doutes sur sa vitesse. Mais... Non, non. Et Johan Zarco, mine de rien, je vous rappelle qu'il gagne le Grand Prix de France. Ça faisait combien d'années? Je ne sais plus, 50 ans après le frère Monneret, après Pierre Monneret, et il enchaîne avec les Victor Suzuka qu'il avait déjà gagné l'année En d'avant. plus, 70. Là, ouais, je vais vérifier, je me souviens plus. Il me l'a tellement rabâché, ça, Philippe, que je me souviens plus. Mais c'est énormissime. Hein. Je te souhaite un jour de gagner les Victor Suzuka. J'espère aussi. Mais pour ça, il faut T'as la bonne moto, c'est bon. Parce que les Japonais, c'est pas du tout. On va pas se leurrer. Hein. C'est pas la même moto pour les Victor Suzuka, la Honda, que celle des 24 heures du Mans. Ah bah non. C'est Il y clair, a faut la un moto petit pour- plus. Voilà, il faut la moto pour Suzuka, quoi. Et la dernière fois dans Racing Stream, tu étais venu nous voir, tu étais 3e à 35 points des leaders. Comment elle s'est terminée ta saison finalement? Et qu'est-ce qui se passe en 2026 pour toi aujourd'hui? Et ben, saison 2025, ça s'est terminé dans mes 2 championnats vice-champion. Ok, Donc, un peu frustrant quand même, mais voilà. On va dire- champion quand même. Voilà, on va dire qu'en championnat de France, on a quand même pas mal galéré et on a trouvé des solutions en fin de saison et ça faisait du bien. Ça faisait du bien, on a réussi à revenir au niveau et à gagner des courses. Donc ça, c'est cool et ça fait une bonne base pour repartir sur 2026. Et en endurance, on a eu, voilà, je pense que le team, la course où j'étais pas là, ils ont un peu de malchance à Spa avec une casse. Ok. Et puis, quelques faits divers qu'on fait que on finit à vraiment très peu de points. Je sais pas, c'est pas 4 ou 5 points, peut-être 10, mais rien de méchant. Et voilà, là on a vu que la vitesse elle était là, et donc du coup c'était dommage de finir 2, mais on est content quand même. Ça reste un bon résultat, quoi. Et là, du coup, cette année, tu continues à rouler. Je crois que dans 15 jours, tu roules à Lebanon. Exactement. C'est en super sport. Ouais, Et ça, Sport 600. ça donne quoi le classement actuellement? Là, je suis 2e à 14 points. Énorme. 14 points, la première course s'est bien passée, donc... Mais il y a quelque chose de nouveau. Oui. C'est que cette année, tu es dans une équipe, dans une structure, celle avec laquelle tu as roulé, le RAC 41 pour l'endurance, c'est ton équipe aussi en championnat. Voilà. Et ça, Ah ouais. c'est nouveau, explique-nous. C'est Ah, ça, c'est incroyable. Avant, j'étais déjà dans ce team, dans la structure, mais en tant que... c'était ma moto, j'avais mon mécano avec mon père. On bossait vraiment en mode famille. Et là, depuis cette année, c'est plus... on va dire que j'ai pu faire confiance au team du fait que ça faisait quelques années que j'étais dans leur structure et j'ai entièrement confiance en eux. Et ça se passe très bien. La preuve, cette année, on a vu que la vitesse, elle était là. Et la moto va bien, j'ai franchement pas de problème. Très content de faire ça et au moins ça nous soulage hors des courses. Il n'y a pas de préparation à faire, on a juste à arriver sur la course et de concentrer à rouler. Et c'est le principal, quoi. Tu nous disais que tu devais travailler à côté pour financer ta passion. Un an plus tard, comment tu arrives à gérer cet équilibre? Ton objectif, c'est pilote pro Honda? Ouais, franchement, c'est le rêve, bien sûr. Évidemment. C'est le rêve. Maintenant, je continue de travailler. Mon père se donne beaucoup aussi pour moi. Donc, tout le monde se donne à fond pour que ça marche. On verra si ça marche, je l'espère. En tout cas, on va tout faire pour. Et voilà, si ça peut marcher le plus vite possible, ça sera encore mieux. Ouais. Maintenant, on donne tout pour que ça fasse. Et l'objectif pour 2026, avant ta 3e participation à l'émission, où tu auras les bonnes nouvelles et ça avancera, là, c'est quoi? Et le but, c'est d'être champion dans les 2 championnats. Ça serait le top. Être champion dans les 2 championnats, décrocher à wildcard dans le championnat du monde super sport à Manicourt. Ah oui? Ça serait top aussi. Ça ferait une belle expérience. Et voilà, mais surtout être performant dans mes championnats, c'est quand même l'objectif Et principal. si c'est le cas, si tu as la wildcard, est-ce que c'est RAC 41 qui t'accompagnerait pour faire rouler ou pas? Ça, pour le moment, c'est pas sûr. encore un peu... Bon, faut la gagner déjà cette Voilà, wildcard. faut déjà après, la on verra. gagner, mais je ne sais pas comment ça se passerait, sous quelles conditions et avec quelle moto, si c'est avec la mienne ou avec un team. Ça sera à voir, mais... Ça sera une Honda, ça sera pas une Yamaha. Oh oui, dans tous les cas, Ça, on est c'est une Honda. Ok. Très Et bien. si je te dis une 38 774, Ça, c'est le record que j'ai pu établir au Mans lors des qualifs en Super Sport 600. C'est énorme. Donc, non, C'est franchement, énorme. c'était cool, des bonnes sensations. Il y avait tout qui était réuni. Il y avait les bons pneus, la bonne moto, les bonnes conditions. Et ça, c'était top. C'était 100% plaisir et très content d'avoir pu le faire. Et vraiment, je ne m'y attendais pas, quoi. j'ai découvert autre chose en préparant avec toi l'émission, c'est que tu as maintenant quelqu'un qui t'accompagne pour ta communication. Tu as compris
comme Donald Renew, que ça allait être très très important de monter ton compte Instagram pour gagner de l'argent et pour être important. Parce que maintenant, les pilotes moto, c'est plus comme il y a 30 ans. La communication, c'est extrêmement important. Ah oui. Ouais, maintenant, c'est hyper important. Moi, c'est quelque chose que, bon, je vais le dire, c'est quelque chose que j'aime pas. Donc, d'avoir quelqu'un qui s'en occupe. Du fait de ta c'est- timidité. Oui, je Non, pense mais que c'est même pas une timidité, c'est même pas vraiment une timidité, c'est une violence à se faire de faire des réseaux. Oui, et hein. puis c'est pas. Toi, j'ai c'est pas le- l'impression que tu te fasses violence. Mais parce t'es que fou, tu- mais ça fait 1 an que je poste tous les jours des trucs, mais jusqu'à ce moment-là, je ne postais rien parce que je n'arrivais pas à trouver de faire du contenu. Je trouvais ça compliqué. C'est comme une intrusion dans sa vie privée de devoir Ouais, faire c'est ça. des images que t'as pas envie de faire parce qu'il faut les faire et que ça fait partie du taf. Et aujourd'hui, j'ai pris des équipes pour le faire, comme toi, mais c'est hyper difficile de faire ça. Et Mais d'avoir les un contenu. week-ends où tu vas là, avec des comédiennes et que tu vas au contact du public, ça te fait plaisir, ça. Oui, évidemment, mais c'est du travail. Ah bah. Mais c'est pas juste rencontre publique, c'est aussi du travail d'aller au bout du truc et Et c'est la et c'est hyper création de plaisant. contenu, etc. Et faire ça, c'est hyper fatigant. Ça me prend beaucoup d'énergie. Je le fais toujours avec sincérité et tout ça, mais ça fait partie aussi du taf. Mais en tout cas, faire ces images, c'est difficile. Et je comprends que tu me dises que c'est difficile. Quand je vois la qualité de ce qu'ils ont posté Honda sur les réseaux officiellement, je tombais sur leur fil parce que je suis abonné, mais ça, c'était de qualité. Et c'est vrai que tu as envie de voir ça, mais les Ah oui. pilotes, jamais ils vont le faire de même. C'est impossible à faire. Sûr. C'est pas possible. Tu peux faire une story vite fait, mais ça s'arrête là. Non, et puis c'est. Enfin, moi, je sais que, en tout cas, de mon point de vue, c'est pas ma façon de faire de me montrer et vraiment de me mettre en avant. Ah ouais, Et non, ça, mais- c'est par les réseaux, quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait, c'est plus simple. Et puis, quand les idées viennent, c'est encore plus simple. Et Si là, t'as une idée, et les autres voilà. le mettent pour toi, mais tu peux c'est pas ça, tout là, faire. au moins, les idées viennent. J'ai pas spécialement besoin de me prendre la tête avec ça. Et au moins, même si sur le coup, ça amène, entre guillemets, à rien. Si ça fait gonfler les réseaux, dans le futur, ça peut faire amener des sponsors, des partenariats, plein de choses. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir rouler et le plus longtemps possible. Mais si tu sais faire, tu fais la tour de la prochaine course à l'aide-non, tu fais toute la roue arrière, toute la ligne droite en roue arrière, tu fais le triple gauche en roue arrière, tu vas quand même chercher comme ça, et après le droit, tu le passes en stoppie, roue avant, et là, Voilà. normalement, le compte explose. Normalement, c'est bon. Et normalement, Là, t'as le lac de c'est gagné, Toprak, là. et là, Goldé, c'est bon, pilote officiel usine Yamaha. Honda, voilà, Honda, le bon speech, et pim, Aïe, aïe, chute aïe. sur la fin, je perds l'avant, et gravier. Ah Bah, là ça, c'est ma vie, c'est moi, voilà. Mais c'est pour ça que j'aime le direct, et c'est pour toutes ces bêtises qu'on peut sortir en direct. En tout cas, Diego, merci d'être venu, encore une fois, sur le plateau de Racing Stream. On espère que tu feras une belle saison à venir en 2026, et puis que tu nous ramèneras de beaux extraits sur tes réseaux sociaux. Ouais, j'espère, en tout cas, c'est le but. Parfait. Bon, Rémi, Anthony, on se donne rendez-vous le 4 mai pour le prochain rendez-vous Formule 1 Miami. Ça sera Miami, tout à fait. Et Alors, normalement, une bonne petite surprise. oui, pour parce toi. qu'il veut me Ah, remplacer, parce que je ne serai pas là le Bah, c'est 4. le 4 mai, c'est le jour de Star Wars. hein, il va arriver en Faucon Millennium. Ah, c'est ça. Et on aura quoi? Il sera passé quoi en moto d'ici là? Il y aura le Grand Prix de RS de la Frontera, un classique, parce qu'on dit généralement que c'est à partir de là qu'on connaît C'est vrai. les vraies valeurs. On arrive en Europe, c'est des circuits plus traditionnels, voilà. Là, si cette fois-ci les Ducati ne fonctionnent pas et que Marc Marquez ne gagne pas à Jerez, même si ce n'est pas un de ses 3 circuits préférés, ça va commencer à devenir un petit peu plus compliqué. On va voir ça, la suite au prochain épisode. Merci de nous avoir suivis en direct et à tous ceux qui nous regardent en replay. C'était RS et on se revoit dans 15 jours, c'est ça. Allez, à bientôt et Diego, gaz.